Chers auditeurs, chères auditrices, c'est avec une certaine émotion que nous allons conclure aujourd'hui le vaste chapitre que fut ce podcast des Ouais Ouais Ouais. C'est particulier une fin. On sait jamais vraiment comment on peut... Non. Tu sais quoi, Pierre? Je pense que cette intro est beaucoup trop lugubre. Est-ce que t'es prêt pour finir sur de la joie? Ouais. Est-ce qu'on finirait pas sur de la joie? Vas-y. T'es prêt? Allez. Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les... Ouais. Je suis Avril et je suis accompagné de... Pierre Metzger. Pour ce podcast dans lequel nous parlons de... Nous. Mais aussi... De pop culture. Mais aussi... De politique. Mais surtout... D'Avril. Et des longs monologues. D'Avril. Mais on parle pas que de ça, on parle aussi de la maladie de Pierre, des goûts culinaires de Patrick Bruel. Ici on invoque les monstres, les robots et les petites filles, on vous raconte la Fnac et les séjours au carton, on vante le Roadcaster sans même faire de placement de produit et on vous envoie du velours dans les oreilles. Pas vrai, Pierre? Ouais. À toi. Ici on vous raconte la jeunesse du foot Saint-Ouen, les poulets rôtis à 40 €. Ici on vous invite des guests et on les interroge dans des épisodes plus ou moins réussis. Ici on fait intervenir nos potes, nos idoles et même nos filles. Ici c'est... Ouais. Jingle. Ici c'est... Ouais. Ici c'est... Ouais. Jingle. Ouais. C'est un mix des deux. C'est horrible par contre. T'aimes pas du tout. Ah mec, tout était réussi jusqu'à cette merde infâme. Attends, tu veux que je le musique. mette tout seul? On va mettre le jingle tout seul, tu seras mieux. Ah ouais, merci. Ouais. J'ai essayé de faire mon DJ, ça t'a plu? Non, t'es un piètre DJ. Quoi? Tu es un piètre DJ. mec. Moi, un piètre c'est DJ? sûr. Mais comment est-ce possible? Ouais, non, t'es pas fait pour la musique, toi. Quand- En tant que DJ, je pense que t'es juste fait pour draguer des jeunes filles. Alors Pierre, C'est pas ce que font les DJ. est-ce que c'est le rosé qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui se passe? Et non, moi je ne drague pas des jeunes filles. Tu sais ce que je drague? Les oreilles de nos auditeurs et de nos auditeurs. J'ai pas réussi à le dire. Moi, tu sais ce que je drague? Ta grosse daronne! Eh oui, qui écoute ce podcast. Je m'arrêterai jamais, mec. Et c'est pas réciproque, ma grosse daronne, elle te drague pas, Pierre. T'es trop à gauche pour elle. C'est ce qu'elle te dit. Oh non, elle m'aurait menti. Je suis sa petite fripouille. Les gars, on n'a pas un Pierre normal cette semaine. On a un Pierre après un verre de rosé. Un verre de rosé. Pour à quel point je tiens pas l'alcool, c'est que je suis déjà un peu. T'es bourré. ivre? Ouais, un peu, ouais. D'ailleurs, tu parles trop loin du micro. Je sens que Ah ouais t'es ivre. Bah ouais, par rapport à d'habitude, là, que tu le tiens éloigné, t'as l'impression que le micro il te colonnait, quoi. En fait, je fais ça parce que je viens de manger un gâteau. Tu sais, les petits gâteaux Nutella. Mais les gens, ils sentent pas la laine à travers le micro. Oui, mais ça fait des bruits de bouche, je le sens. Ouais, mais Et on après, s'en tu vas fout. dire. Mais non, En fait, Fabien, quoi il que s'est je- barré. Fabien, il s'est barré. C'est bon. Fabien, c'était le seul gars qui nous Ok, faisait donc chier. quand je fais des bruits de bouche, on me dit que tu dis des bruits de bouche. Quand je fais attention de pas faire des bruits de bouche, on me dit ah non, mais tu parles pas de Mais nous. En là, fait, c'est t'es le dernier jamais épisode, content. mec. Tu sais quoi, tu peux roter, tu peux péter si tu veux, on en a rien à branler. C'est le dernier. Les ouais, 3 saisons. On a fait quoi? 120 épisodes. C'était une dinguerie, ce podcast. Une dinguerie. Ouais. Comment ça, ouais? Je voulais juste te Comment ça, décevoir. mouais? Qu'est-ce qu'il raconte avec son mouais? Attends, tiens, je donne un dessous de verre. Parce que c'est pas parce que c'est le dernier Ouais, donc en qu'on fait, fait des dingueries non c'est plus. c'est la folie, mais quand même, on met des dessous de verre. Comment ils sont, ces petits biscuits au Nutella? Ils sont bons, mais c'est un peu trop écœurant. Je sais pas comment t'as fait pour en manger 5 ou 6. Non, 6. T'en as mangé 6 d'affilée en Non, 5 je pense minutes que pendant c'est ma 5. sieste. Je pense que c'est 5. Ils sont assez épais. Je pense que tu divises en deux, ça fait 5. Il y en a 12 dans la Ah. boîte. T'avais mangé la moitié. T'es sûr qu'on était à la moitié? Ouais, là. T'es sûr qu'ils mentent pas avec les 12? Moi, Non. ça me paraît vraiment abusé. 6, mec. Ouais, T'as mangé bon. 6 gâteaux Nutella pendant une sieste de 5... pendant que je faisais une sieste de 5 minutes. Comment il est ce rosé? Écoute, j'y connais rien. Il pique un peu, non? Ah oui. Après, c'est parce qu'on Non. vient de prendre un rosé piscine, donc t'avais l'habitude du rosé avec des glaçons. Ah, peut-être, mais quand même, non? Ah, un peu acide. Ah, on est d'accord. Ah, hein. je pense qu'on sera malade. Mais est-ce que c'est pas ça, les ouais? C'est ça, les ouais. Mais c'est souvent toi qui tombes malade, normalement. Non, que Avril est d'ailleurs- toujours malade. non, et d'ailleurs, on y reviendra tout au long de ce podcast parce que les amis, ce podcast, comme c'est le dernier épisode, on va retracer toute notre aventure. Ouais. On va le faire de manière légère parce qu'on l'avait déjà fait un peu pour les 100 épisodes, c'est pour le 100e. J'ai On va oublié. revenir. On a prévu des petites activités, des petites surprises. Restez à l'écoute, restez abonnés. Je sais pas ce que je fais. On a des grosses surprises. Des grosses surprises? Ouais. C'est les travaux à Saint-Ouen, Et t'inquiète ça pas. veut pas Pierre. dire que ta daronne sera le guest, mais on a des grosses surprises. Alors, quand t'en même. sais rien. Tu sais que ma Ah. daronne, elle est à la retraite depuis aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Et ouais. Je serais un peu honteux là si on l'avait pas dans le podcast après tout ce que je dis. Qu'est-ce que j'aimerais. Ta grosse daronne. Allô, maman? Oh non, ce serait terrible. Alors Pierre, ma première petite surprise, c'est qu'on s'était dit, voilà, on arrête les ouais. Alors peut-être pour partir sur un autre podcast à la rentrée, peut-être pour arrêter complètement. C'est encore en réflexion, c'est encore en gestation. On ne peut rien vous apprendre aujourd'hui au cours de cet épisode là-dessus. Bon, c'est en gestion dans la tête d'Avril, hein, je vous le dis. Oui, mais j'assume complètement. C'est moi qui me pose des questions. Moi, je trouve qu'on arrive en fin d'un cycle et que c'est bien de se remobiliser, se partir sur autre chose. Est-ce que ça repartira sur un podcast à deux? Je l'espère parce qu'on s'entend bien. Mhm. D'accord. Ma première petite surprise, c'est qu'on se dit qu'on ferait un petit bilan de notre podcast parce qu'il y a des choses qui ont marché et qui n'ont pas marché.
Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé la transcription de 3 épisodes à ChatGPT qui nous a fait le débrief entier du podcast. Le débrief entier de 3 Ce épisodes. qui marche et ce qui marche pas dans notre podcast, en analysant 3 épisodes. Vas-y. T'es prêt ? Ouais. Ce qui marche très bien dans votre podcast. Premièrement, l'authenticité pure. Oh. Elle est pure. Selon ChatGPT, c'est pur. C'est probablement, je cite, votre plus grande force. Vous vous parlez comme dans la vraie vie, sans filtre. Il y a des moments gênants, entre parenthèses, oubli d'anniversaire, malaise sur scène, des vraies émotions, doute, fatigue, fierté, frustration et des engueulades déguisées en vannes. ChatGPT conclut en disant « c'est rare et ça crée un vrai attachement chez les fidèles ». On a réussi des trucs, Pierre. Ouais. D'accord pour l'instant ? C'est assez flippant, non ? C'est flippant. En vrai. Deuxième truc, la complicité. On a un ping-pong naturel avec une dose de mauvaise foi assumée, un peu à la Seinfeld plus podcast de gaucho parisien. ChatGPT a dit Mais gaucho non, parisien. mec, c'est du mytho. La vie de ma mère, regarde. Non, mais là, tu me bluffes. Regarde. Non, je te Oui, jure, regarde. je regarde un truc que toi, t'as Non, écrit. Je peux te montrer l'écran, c'est sur l'autre écran. Je te montre, y a pas de problème. Et la suite, j'ai trop aimé, c'est pour ça que j'ai presque fait ça pour la phrase d'après. Pierre râle, Avril cherche la nuance. Les deux improvisent et parfois ça se chauffe, mais toujours avec affection. Après avoir analysé 3 épisodes, ChatGPT, qui est quand même l'outil le plus objectif du monde, Pas du dit tout. que tu râles et que je cherche la nuance. Mais Bref, gros, à aucun moment, t'es un mec nuancé. Genre- je suis la définition de Non, la nuance. entre toi et moi, le plus nuancé, mais c'est largement moi. C'est tout à fait faux. Mais tout le monde sera d'accord pour dire ça. Ah non. Alors peut-être pas dans ce podcast, mais dans la vie, mon gars, mais jamais de la vie. On parle d'un gars là qui veut emprisonner des gens parce qu'il jette un mégot par terre ou qui veut tuer des gens parce qu'il marche à gauche ou machin. C'est de la nuance, ça. Mais c'est une manière extrêmement saine de décider d'emprisonner des gens. Au moins, ce sont des critères qui sont assez objectifs. Oui, mais c'est pas nuancé. Si. C'est nuancé parce que regarde, s'il jette le mégot une demi-heure après avoir appris que sa mère avait un cancer, je suis prêt à lui laisser passer pour cette fois. Ah, ok, d'accord. On appelle ça de la nuance, mon petit. Pardon, je sais pas ce qu'il m'a pris. Non, mais c'est parce que, en fait, c'est. Ah ouais, mais on va l'intimité. couper ce morceau. Mais pas du tout. Mais si, mec. Pourquoi Mec. Mais t'es un ouf, toi. Mais non. Mais gros. Ouais. Il serait temps que les gens sachent comment on s'appelle dans l'intimité. Comment tu m'appelles, moi ? Avril. Ouais, bon, il ment. Allez, on continue le podcast. Parce qu'en même temps, j'essaie de brancher le Bluetooth. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée le rosé pour toi. En fait. Mec, je suis chaud. C'était une méga bonne idée. Les gens, ils captent que c'est du 8e degré. Pas Allez, vrai ? note le timing quand même. Ah bon ? Ouais. À ce point-là ? Ah bah oui, oui. Bon, alors, je prends des notes. Je prends des notes. On mettra un bip et ça sera rigolo. Ah oui, un bip, ouais. Bah, note le timing du bip, s'il te plaît. Allez, le timing du bip, il est enregistré. ChatGPT pense aussi que nos anecdotes sont très vivantes. Quand on raconte une histoire, on s'y croit à fond. 2 points. Le raté du date plus stand-up. Le public chelou, entre parenthèses, fille fonce D au CBD. La scène avec Free Palestine en entrée. Les embrouilles sur la boisson, le pastis, la fête de la musique. C'est narratif, vivant et incarné. C'est quand même fou, hein. C'est fou que. Ouais. Et même, c'est fou qu'il emploie le mot chelou. Il s'adapte à notre vocabulaire. Il s'adapte incroyablement bien. Non, mais le monde va mourir. C'est pour ça que, voilà, on s'amuse. C'est pour ça qu'on s'en bat les couilles. C'est notre barreau d'honneur. Maintenant, ce qui freine le développement. Je vais même pas demander, il m'a sorti ça d'emblée. Pierre. C'est Pierre en police 29. Complètement dingue. Trop de private jokes dès les premières minutes. Pour un nouveau venu, c'est très dur de s'accrocher. On commence direct sur ouais, des trucs d'anciens épisodes, des références croisées. On sait pas trop de quoi ça parle, ni qui est qui. En résumé, le podcast est anti-concept, pas de thème clair, pas de promesses, pas de fil rouge. Oh, pas mal, chat. Ouais. Bien joué. Deuxième truc qui freine le développement, un ton qui ne dit jamais ce que c'est. Par exemple, vous parlez de politique, de stand-up, de trucs très perso, de jeux, de culture pop, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre, ni ce qui justifie que ce soit vous deux spécifiquement. Ce qui fait que pour les fidèles, c'est un plaisir, pour les nouveaux, ça manque de porte d'entrée. Ok. On est d'accord que cette analyse, on l'aurait payé que 3000 balles dans un cabinet de conseil en complètement. podcast. Ok. Petit 3, pas d'extrait mis en avant. Avec tout ce que vous balancez en impro, vous pourriez sortir au moins 3 réels par épisode. Pourquoi t'as pas souhaité mon anniversaire ? Je suis monté sur scène après Free Palestine. Elle m'a dit que j'avais pas le droit d'essayer de l'embrasser. Le gars m'a appelé avec un fusil à pompe en photo WhatsApp. Ces punchlines marcheraient à mort sur TikTok ou Insta. Mais y a pas d'extrait, pas de promo régulière, égale pas de découverte. Voilà, je suis pas d'accord, mais ouais, sinon. T'es pas d'accord avec la machine ? Bah, je suis pas d'accord avec le fait que, soi-disant, ça marcherait, ça cartonnerait sur Insta. On connaît Insta. Ouais. Ah, moi, c'est- Pas format long, des petits réels. 4e point, un format long sans promesse. 1h10 en moyenne, mais sans dire au début on va parler de ça. Du coup, c'est difficile de savoir pourquoi écouter l'épisode. Même un auditeur motivé va se dire je l'écouterai un jour et il oublie. Conclusion, 2 points.
Pourquoi ça n'a pas percé? Ah le bâtard. Mais t'as demandé toi ça ou c'est lui qui a conclu? Non, j'ai dit quand même qu'on se posait des questions sur la suite. Et du coup, Oh, il s'est ok. dit, il a besoin d'un feedback. Pourquoi ça n'a pas percé? Entre parenthèses, malgré tout son potentiel, parce que c'est très cool, mais pas du tout pensé pour être découvert. Il vous manque un habillage léger, une intro et structure souple qui disent aujourd'hui on parle de ta 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 ta, puis bienvenue sur Ouais, le podcast où on parle de nos vies de stand-up, de tout ce qui nous saoule. Ça vous ferait gagner en accessibilité sans rien sacrifier, de l'authenticité. Bah écoute, Qu'est-ce qu'on pense de ChatGPT, son analyse C'est du un podcast? très bon conseil. Hein. Il est bon, hein? Je pense il a mis des gens au chômage pas pour rien. Hein. Mais ouais. Ah, vraiment. Mais non, mais il est plus fort que n'importe quel cabinet de conseil en fait. Ouais, Après, si la conséquence c'est que les cabinets de conseil ferment, quelque part on est gagnant. Ah si c'est les cabinets de conseil qui ferment, je suis très content. Tant que ChatGPT peut pas faire de. Jack GPT. C'est Jack. C'est Jack GPT. Tu connais pas Jack GPT? Jack GPT. Une contrepétrie. Chez. Chaque. Chat G ou Jacques Chez. Y a pas de jeu de mots. Ouais, donc je disais. Oui. Ouais, non, trop bien. Par contre, non, très intéressant. C'est vrai que les portes d'entrée, ça manque. Mais moi, j'ai ce truc de me dire si au début de chaque podcast, on dit oui, bienvenue chez les. On fait une introduction qui explique le truc. Moi, je trouve ça chiant. Alors qu'en fait, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais personnellement, j'ai un peu peur de le faire parce que je me dis que les gens, ça va plus les faire fuir que les intéresser. Parce que tu crois pas dans nos sujets, mais moi j'y crois. Ah, mais comme dans l'humour, en fait. Mm. Tu sais, les longues intros, machin, t'as l'impression que c'est chiant. Mais en fait, les gens, c'est vrai qu'ils nous écoutent qu'une fois par semaine, finalement. Peut-être, ouais. Donc, en fait, tu peux écouter 30 secondes d'introduction, c'est pas grave. Écoute, de toute façon, c'est De toute façon, terminé. c'est trop tard. Petit gorgé. Allez. Est-ce que. Et j'ai acheté un petit brumisateur Evian, c'est pas le feu ça? Vous savez que les gars, en été, le brumisateur Evian plus le ventilo, c'est une très bonne idée. Écoutez ce que ça fait. Je crois qu'on n'entend pas. Si, on a entendu le shit, non? Ah ouais? Bah, moi, Ah je l'ai entendu, je suis à côté de toi. Ouais, c'est vrai. Mais je l'ai pas entendu dans le casque. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué dans le casque. Je le Donc- sens, le verre de rosé. Hein. Je le sens. Tu le sens où? Dans ma tête. Dans ta tête? Ouais. Bah, c'est pour ça que t'as bu. Oui. Génial. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Et on commence en débriefant. La saison Ah, saison on 1, rentre puis- directement dans le. Ah ouais, on y va petit à petit, on va débriefer. Déjà, c'est pas la saison 1, c'est la saison 2 techniquement. On a fait une saison 0 qui est tellement catastrophique qu'on l'a enlevé On l'a enlevé. des plateformes. Vas-y, saison 1, ça commençait par quoi? Déjà, pourquoi on a entamé la saison 1? C'était fin de Covid, c'est ça? C'était fin de Covid, c'était du coup 2022, si je dis pas de conneries, 2022-2023. Et en fait, on voulait remplir nos spectacles avec des spectateurs et on s'est dit le podcast c'est le meilleur moyen pour ça. Si on avait su le résultat, peut-être ne l'aurions-nous pas fait, Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? malgré des belles rencontres. Je T'as n'ai fait quoi? pas fait de spectacle. C'est vrai, t'as vraiment rempli J'ai zéro attendu. objectif. J'ai attendu qu'on arrête le podcast pour lancer mon spectacle. Bravo Pierre. Quel génie! Oh là, c'est vraiment splendide. Un génie du mal. Est-ce que tu te rappelles le titre de l'épisode 1 de la saison 1? Athéna. Il va te faire vraiment marrer, mec. Non, On je a me parlé rappelle d'Athéna, mais tu sais pas ce que c'est le titre? Non. Le retour des ouais. C'est pas hilarant? C'est hilarant. Pour qui on s'est pris? Le retour des rois. Mec, on n'était même pas parti. Personne nous attendait. Personne. Il y avait vraiment, littéralement. Franchement, je pense qu'il y avait peut-être, 2 personnes dans le monde entier qui espéraient qu'on refasse un podcast. Le retour des ouais. Ça, c'est toi, ça. Pourquoi c'est moi? J'ai sûr, c'est toi. Déjà parce que c'est toi qui fais les titres. Oui, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est moi qui travaille. On va pas se mentir. Le retour. T'as dû valider. Saison épisode 1, j'ai pas pu tout faire tout seul. Non, mais bien sûr que j'ai dû valider. De toute façon, je valide. En général, moi, je valide. Est-ce que tu te rappelles que c'est passé saison 1, épisode 7? Évidemment que non. T'as une idée? Ouais, mais en faisant des propositions, je vais peut-être spoiler les trucs d'après. Le titre s'appelle Pikachu de droite, peur de manquer et Ouh, TPMP. On a lancé les DDODG. C'est très vrai, mais on a lancé autre chose au même épisode. Patrick Bruel qui se chiait dessus. Non, c'était Non. plus récemment, ça. Et là, tu spoil. On a lancé autre Non, chose. ça, tout le monde est dans le truc. On a lancé autre chose que les DDODG. On a été visionnaire, on a lancé 2 bangers au même épisode. Ah ouais, on a fait autre chose que de banger que les DDODG. Ah ouais, ça c'était ok. On a lancé le courrier. On a lancé l'ouverture du courrier et tu sais quoi? On Ça- va en ouvrir un, j'ai Ça a, une tenu lettre. ça a fait un bon épisode, on n'a plus jamais refait. Parce qu'après on s'est rendu compte qu'on recevait pas tant de courriers que ça. Personne ne nous écrit. Avril est en train d'ouvrir son courrier du jour. Hein. Et Avril, c'est quoi? Ouh, ça sent la facture ou la fiche de paye. Je sais pas, un des deux. Alors ça fait mal, mon ami. Tu sais ce qu'il y a là-dedans? Quelque Ce sont chose mes que je reçois charges jamais. trimestrielles d'immeubles. Mais cette fois-ci, ils ont ajouté mes tantièmes sur les travaux. Et cette année, comme ils ont fait déclarer l'immeuble en péril, il y a eu des travaux de restructuration de la cave.
Total des travaux, 54 710,63 €. Waouh. Et avec ma part, ça veut dire que je devrais en tout, ce mois-ci, 1932,13 € à mon syndicat. C'est l'enfer, Pierre. C'est énorme, mec. C'est absolument énorme. Mais c'est ça, t'es le propriétaire. Après, vous voulez tous être propriétaire. Vous Mais voulez non, tous on acheter dans voulait la pas pierre, tous. machin. Bah non, acheter voilà. dans la pierre Metzger. Dans la pierre et la Pietresgeg. En fait, Et- les courriers, on a arrêté parce que c'est que des mauvaises nouvelles. Bah ouais. Moi, je l'avais ouvert une fois. C'était une amende, je crois. Non, c'est ça. Ou non, les impôts. Ouais, mais toi, tu payes jamais tes amendes. Mais je les paye pas, mes amendes. C'est une. Ils m'envoient des lettres, je les paye pas. Mais en fait, c'est trop fou de penser. Il y a une vidéo, je crois, qui cartonne sur TikTok en ce moment. C'est un mec qui s'est filmé en train de refuser de payer son amende à la RATP. Et Mm. ça fait une grosse polémique. Genre, quoi, comment ça, les gens refusent? Bah En oui. fait, ça aurait été toi. Oui. T'aurais refusé. Bah oui. De toute façon, ils peuvent pas te forcer à payer ton amende. Oui, mais c'est injuste. C'est-à-dire que moi, je paye 90 € par mois mon petit pass Navigo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que. Ah, mais après, après ton amende, tu la payes, quoi qu'il arrive. Ah bon? Bah, mec, le gars, il refuse de payer son amende, mais au bout d'un moment, soit ils vont prendre son identité, soit peut-être ils vont appeler la police. Ah, donc t'es pas pour que les gens ne payent pas. T'es juste pour qu'il ait le droit de dire je veux pas et qu'il prenne son identité et qu'il se prenne un truc majoré. Moi, s'il arrive à trouver une combine pour pas donner son identité en plus, je la donnerai pas, moi je l'ai. Mais faites-le. Enfin, ton identité est devenue publique maintenant, Pierre. Ouais, mais quoi qu'il arrive, tu peux ne pas payer. Moi, le truc, c'est que les amendes où je me suis fait griller, après, ils prennent sur mon compte au bout d'un moment. Mhm. Mais de moi-même, je paye jamais. Eh J'attends bah, qu'ils prennent sur mon compte. Qu'ils se servent. super. Et s'ils peuvent se servir sur mon compte, je vois même pas pourquoi ils me demandent d'envoyer moi de l'argent. Servez-vous. C'est complètement débile ce système. Bon, je suis pas d'accord. Désolé. Je suis trop social-démocrate. pour Comment accepter ça ce genre de T'es bien comportement. pour les impôts qui à la source ou pas? Moi, je trouve ça cool. Ouais, et bah les amendes à la source. Qu'est-ce qui te dérange? Ah, qu'ils les prennent sur ton salaire? Mais c'est ce qu'ils font. Pas sur Ah. ton salaire, sur ton compte directement ou ton salaire ou ce que tu veux. Ouais, ah ouais, non. Pas pour les amendes. Pour les amendes, Oh je trouve ça là plus là. logique parce que les amendes, en fait, si c'est toi qui payes, t'as le temps et le choix de contester. Alors que s'ils prélèvent, moi je préfère contester avant le prélèvement. Tu vois, en ce moment, je suis en galère pour mon pass Navigo. D'ailleurs, et ça y est, j'ai mis mon premier avis Google négatif. Ah. Tu sais, j'ai payé 2 fois mon pass au mois de juin parce que leur appli, il a pas fonctionné. J'ai payé le pass Navigo du mois de juin sur l'appli, ça a pas fonctionné, mais ils m'ont débité. T'es sûr que tu l'as pas payé à un mec qui te demandait ton numéro de compte? Non, c'est la vraie appli. Ça, je te demande, on sait jamais. Et j'ai envoyé 3 requêtes sur l'appli, ils m'ont toujours répondu on peut rien faire. Et j'en ai eu trop marre. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis 0 étoile sur 5 sur le Google Avis de IDF Mobilité. Je dis c'est un scandale, on va pas rembourser et tout. Dans les 3 minutes, j'ai reçu un mail, on va faire ce qu'on peut. Ah bah oui. C'est terrible la conclusion de ça, mec. Ouais. La conclusion, elle est horrible. C'est tant que tu te plains pas, il se passe rien, quoi. Mais ça, c'est fait exprès, mec. Ils nous poussent à bout pour qu'on laisse. Moi, le nombre de trucs pour lesquels je me suis pas battu et du coup, je me suis fait arnaquer, il y en a tellement. Si je passais ma vie à le faire, je prendrais. Mec, la moitié de chacune de mes journées passerait à faire des contestations. Et du coup, tu lâches l'affaire et au final, ils gagnent de l'oseille comme ça. C'est quoi la contestation que tu regrettes de ne pas avoir faite? De pas avoir fait. Quand ta femme était enceinte. Non, pardon. Bah, je sais pas. Une fois, Ah oui, une fois, il m'est arrivé un truc horrible, qui est pas si horrible pour vous, en fait. Une fois, je rendais mon appartement. D'accord? Et il y a la propriétaire qui me dit j'ai une meuf de mon taf qui aimerait venir visiter l'appartement pour que je lui loue. Moi, je le laissais. La meuf vient pendant l'appartement. Elle ouvre la porte de la salle de bain à l'envers. Et c'était une porte en accordéon avec des lattes au milieu. Elle l'ouvre à l'envers, du coup, elle tire dessus. Du coup, la porte s'effondre et toutes les lattes tombent. Et moi, je lui dis à la meuf bah, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, je quitte l'appartement. C'est pas la fin du monde, etc. Non, non, non. Le jour où je rends l'appartement, la meuf se plaint et me demande de rembourser la porte. Non. En me disant la porte est cassée. Alors que tu l'avais cassé. Elle l'avait cassé devant toi? Non, la propriétaire dit ça. Je dis, mais c'est ta pote, c'est votre Ouais. pote là qui l'a cassé. Et la meuf, elle commence à dire, ouais, mais je crois que franchement, elle était déjà usée. Je dis, bah oui, ça fait 4 ans que j'étais dans l'appartement, elle devait être un peu usée, mais c'est pas une raison pour Elle la t'a fait casser. payer la porte? C'est pas une raison pour la T'as casser. payé? Et on est parti dans un truc. Non, j'ai refusé de payer. Et elle refusait de me rendre du coup. C'était 75 € de porte. Ouais. Et moi, je devais avoir plus de 1000 balles peut-être de loyer de caution, tu vois. Ouais. Et on est parti dans un truc où moi j'étais en mode bah non, je rembourserai pas, nanana. Et elle me disait ouais, bah je te rends pas ta caution. Et c'est parti dans des trucs là. Et au bout d'un moment, j'ai lâché. J'ai dit bah vas-y, Ah ouais. j'ai lâché, j'ai récupéré la caution et j'ai payé les 75 balles. Tu dois regretter de ouf ça. Hein. Et ça, au niveau du principe, mais tu vois ce genre de truc, au bout d'un moment, t'en as marre. Ouais. Tu dis vas-y, c'est pour 75 balles. Mais tu te rends compte à quel point c'est Ouais, non. injuste. Elle m'envoie quelqu'un péter un truc dans l'appart et après je dois le payer. C'était trop fou. Non, je suis d'accord, c'est très injuste. Je suis d'accord avec toi. Putain, j'ai envie de lui renvoyer un mail là. Envoie-lui un mail, envoie-lui un mail. C'était il y a 20 ans. Tout le monde est J'ai d'accord. envie de lui envoyer un mail pour lui dire, hey, j'ai pas oublié. Hein. Je crois que tout le monde est d'accord. Ouais, attends, tout le monde est d'accord pour envoyer un mail.
Voilà, c'était ma petite histoire. Ouais, c'était pas mal, bravo. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé saison 1, épisode 9 ? Est-ce que tu vas me poser cette question à chaque fois? Parce qu'à chaque fois, je vais te dire non. Saison 1, épisode 9, ça commence par Pierre malade. Et attends, il y a un truc qui va te faire rire, parce que là, tu vas dire non, mais ta gueule, n'importe quoi, c'est toi qui es toujours malade. Saison 1, épisode 11, Avril malade. Et en fait, j'ai remarqué un pattern. J'ai remarqué que dans chaque saison, on avait enchaîné Pierre malade, Avril malade à 2-3 épisodes d'écart. La conclusion est extrêmement claire. Que tu me refiles tes maladies. Non, tu tombes malade et tu me le refiles. Bien sûr. Bah, je suis malade 2 semaines après toi à chaque saison. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre ? Bah, ça veut dire que... C'est un précurseur ? Ça veut dire que je suis en avance sur toi, même dans le fait de tomber malade. Et ça, c'est terrible pour toi. Moi, je pense qu'on s'est tous les deux fait chier sur qui était le plus malade. Je pense qu'on est autant malade l'un que l'autre, mais c'est toi qui me refiles tes merdes. Moi, je pense que tu me vois malade et t'es jaloux. T'es jaloux que du coup... les gens ma compétition va jusqu'à la maladie. Ouais. Et du coup, ouais. tu tombes malade aussi pour pouvoir te plaindre autant que moi et pouvoir dire moi aussi, je suis malade, il n'y a pas que toi qui es malade. Et regarde comment je travaille trop et comment je suis trop dur, c'est moi qui fais les montages. C'est quand même un peu pervers, ça, on est d'accord. Oui. Et Tu me traites de pervers ? non, Si. pas du tout. Saison 1, épisode 26, l'anecdote du trampoline. Tu te rappelles de ça ? Mais je crois qu'on l'a pas raconté déjà dans le dernier podcast. Si, mais on va pas le reprendre. Mais Mais bien sûr, je m'en rappelle, mec. on est sur un petit banger, là, on est d'accord. C'est le banger de ma vie, peut-être. Le trampoline. Je me rappellerai toute ma vie, mec. C'était vraiment un des plus beaux moments. C'était un des plus grands fous rires de ma vie, je pense. Donc, saison 1, épisode 26, allez écouter l'anecdote du trampoline. Ouais. Je vais faire un truc maintenant, on a un vocal, on a plein de vocaux de petits abonnés au fur et à mesure. Je les ai pas écoutés, donc c'est la surprise totale. Ouais, La j'espère première qu'ils qui vont nous a pas envoyé un dire des vocal, trucs, c'est Mu. Bah, je sais pas du tout. J'espère que ça a marché du premier coup. C'est parti. Mu, elle va me clasher. Allez, ça marche pas. Allez, ça marche pas. Avril, il l'aime très fort, son roadcaster, alors que la réciprocité est pas vraiment... La quoi, là ? Réciprocité. Ah, t'y es arrivé du premier coup, bravo. Ah non, mais en fait, je m'étais trompé, j'avais connecté mes écouteurs à la place du roadcaster, donc Et c'est complètement ma pareil. faute. Attention. Salut, ici le monstre. J'ai pas préparé de texte parce que je suis juste content d'avoir trouvé cette voix en fait. Je voulais juste profiter de ces 25 secondes pour dire à Avril que je le trouve super. C'est le meilleur animateur de podcast du monde. Après, il paraît qu'il y a un Pierre avec toi aussi, ça je sais pas, on m'en a parlé hier, perso j'avais jamais remarqué. Voilà. C'était Je t'ai bien sûr. retraité. Ramenez-moi avec vous à la rentrée, surtout par n'importe quel moyen. Par pitié. Merci aussi à mon sponsor secret pour son aide pour trouver cette voix. Ça marche super bien. Merci beaucoup. Ça va, elle s'est fait rire toute seule. Ah non, ok, j'ai cru que tu allais m'accuser que c'était moi qui avais fait la voix. Non, Non, je le non. découvre en direct. C'est incroyable. Alors, c'est pas ouf. Nos abonnés prennent la voix du monstre, mais le monstre est partout Non, en c'est fait. pas nos abonnés. Si. Non, Ah, c'est une abonnée que je soupçonne d'être instable. Oh, Et, waouh. ouais, si Mu elle est instable, voilà, je le dis. Fallait que ça sorte une fois. Et je pense Elle est pas plus que ce stable que toi soit. d'abord. Je pense pas que ce soit quelqu'un de confiance. Et très sincèrement, si demain on reprenait un podcast, j'espère qu'elle ne fera Mec, pas moi je suis partie trop fier parce que regarde, les gens ils reprennent la voix du monstre, ils se réapproprient le monstre et ça Mais sert à ça. c'est pas Parce que- les non, mais gens, mais une œuvre C'est culturelle. pas les gens. Une Et œuvre c'est culturelle, pas une œuvre ça culturelle. sert à être reprise. Mais mec, c'est presque un tableau. C'est presque un tableau de Andy Warhol en fait. C'est du contemporain, c'est de la pop. Andy Warhol. C'est le monstre, c'est la voix Mec, du monstre. c'est pas Peut-être les que la gens. voix du monstre c'est le prochain révolutionnaire. T'as vu V pour Vendetta ? Peut-être ça part d'une Mais voix ça de n'a monstre. aucun rapport. Ça part Et complètement. il y a ça. genre 2 personnes qui aiment le monstre sur tous les gens qui nous suivent. C'est ridicule. Mais La pas dernière du fois, tout. La dernière fois, là, c'était mon spectacle. Tout le monde, on a tous levé la main. Qui aime le monstre Non. Tout le monde a levé la main On pour avait dire fait un on l'aime sondage sur la pas. page Léo Huawei et le monstre avait gagné à 56%. Mais c'est faux. Pourquoi tu mens Oh, c'est peut-être faux ça. Mais ça, c'est faux. Bon, d'accord, je sais pas. Il En invente. tout cas, voilà. Mais quel mytho. Là, j'ai peut-être inventé. Mais bien Mais, sûr que tu l'as inventé. Non, pour moi, oui, mais c'est une question, Personne il y a n'aime le qualitatif, monstre. il y a quantitatif en fait. Il y a peut-être un peu moins de gens qui aiment le monstre, mais ceux qui l'aiment l'adorent. Oui, comme Patrick Bruel. Il est seul, Burel un des Patrick seuls. Burel Patrick Bruel, il est un des seuls à aimer le caca, mais il l'aime très fort. Alors, déjà, c'est pas un des seuls. Non, bah si, ils sont quand même. J'espère quand même qu'ils sont une très forte minorité T'as dans pas la vu population. Salaud, les 120 journées de Sodome? Ah non, j'ai pas vu. Il faut pas regarder ça. Hein. Et, Ouais, moi, écoute, je suis très fier de Mu. Je trouve ça extraordinaire. moi, je suis- Honnêtement, les abonnés qui se réapproprient le monstre, bravo à eux, quoi. Ça, tu vois, j'ai l'impression d'avoir créé quelque chose. J'ai participé à l'édifice d'une structure. T'as créé une énième blague de niche que personne ne calcule. Mais non, pas On du tout. dirait ton spectacle. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Saison 1, épisode 30. C'était le premier et dernier épisode public avec Antoine et Alicia Setou. Antec, pardon, mais il s'appelle Antoine. Antec et Alicia Setou. C'était quand même un vrai kiff cet épisode public. On n'a pas renouvelé parce que Non. c'était long à organiser, c'était C'était dur et on n'a trop pas forcément. Dur.
eu des bonnes expériences. Tu vois, vidéo son, on a galéré de ouf, mais c'était génial. Après, en fait, avec le recul, je me demande comment on a fait pour galérer autant. Oui, parce qu'en vrai, c'était simple. Hein. La dernière fois, j'ai participé au podcast d'Ariski, qui va bientôt sortir. Allez l'écouter d'ailleurs, c'est quoi? Ou t'es complotiste. Conspipation. Ouais. Mec, ça a été pour eux mais d'une simplicité. Non, mais en fait, à l'époque, on n'avait pas le roadcaster non plus. Aujourd'hui, on a les 4 micros, on crée ça, on met juste des gens dans la salle, on met 2 iPhones et c'est bon, quoi. Mec, ouais, ils l'ont fait sur un plateau de stand-up, là, la nouvelle machin. Ben, ça a pris 2 minutes, quoi, littéralement. Ouais, les gens sont venus et ils ont filmé au téléphone. 2 téléphones. Mais je pense que si on l'a pas fait, c'est pas pour des raisons techniques, c'est qu'on avait peur que personne se pointe. Ça a aussi joué, non? Ah, mais là, on l'a joué devant. Peut-être qu'il y avait que 10 personnes dans la salle. Hein. Ah ouais? Et ça mettait une bonne ambiance et c'était cool. Et les personnes le verraient à l'image. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et Bon, en soi, ça leur a vraiment pas demandé de taf. Et nous, alors que nous, on a taffé de fou pour cet épisode. Enfin bref. Ok. Voilà, c'était pour dire ça. Mais c'était un vrai kiff. J'avoue, on avait fait le DDODG en public avec des gens qui, je sais même pas s'ils nous suivent encore. Il y en a. Bah si, j'espère. Hein. Il y a non, je pense qu'il y a plein de gens qui nous ont lâchés au bout d'un moment aussi. Non. On a gagné plein d'auditeurs différemment. Mais les gens de la hype, les DDODG. Ah oui. Je me rappelle qu'ils venaient sur le plateau, etc. Il y en a plein, on n'entend plus parler. Hein. C'est vrai, mais bon, en même temps, voilà, c'est normal, on peut pas leur en vouloir. C'est la vie. On répète la même chose chaque semaine, je crois que les gens se lassent un petit peu. Ok, on a eu une dernière innovation dans la saison 1, est-ce que tu t'en rappelles? J'ai un indice pour toi, juste ici, dans ma main, dans mon poing. Est-ce que le fait que je puisse cacher un indice dans mon poing... Le dé. C'est un dé? Allez, ça c'était cool. Ça, on l'a pas assez continué aussi. On a bien rigolé, hein. Ouais, c'était marrant. C'est pourquoi aujourd'hui, Pierre, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu vas pouvoir participer au Donjons et Dragons spécial. Spécial quoi spécial? Gauchias. Le Donjons et Dragons spécial Gauchias. On ne pouvait pas ne pas finir par un Donjons et Dragons. Pierre, prends ce dé. Allez. Redresse-toi sur le canapé. Je suis très heureux. Redresse-toi. Est-ce que tu es prêt à jouer? C'est lequel pour que je me suicide? Alors, tu peux déjà jouer. Avant même de commencer, si tu fais un 1, tu peux te suicider maintenant. Oh oui. Attention. C'est parti. Je vous débriefe le chiffre en temps réel. 6. Non, il reste en vie. Mais peut-être que tu vas aimer ce Donjons et Dragons spécial Peut-être. Gauchias. Le jeu de rôle adapté au Gauchias. Est-ce que tu nous fais un petit jingle là comme ça? Vas-y. C'est le jingle de... Attends, c'est quoi déjà le nom? Donjons et Dragons spécial Gauchias. Donjons et Dragons des Gauchias. C'est génial. Ok, Pierre, tu t'apprêtes à aller manifester. Mais une manifestation dans quel but? Si tu fais 1 ou 2, c'est une manifestation contre la réforme des retraites. 3 ou 4, contre le grand retour du CPE. 5 ou 6, une manifestation en soutien à Israël. Oh, ça commence non. bien. Le DD Gauchias, attention, allez. Je peux pas faire 5 ou 6. Allez, 5 ou 6. 4. Oui, le Qui va manifester contre le grand retour du CPE et donc C'est contre terrible. De Villepin. Oui, mais je le déteste, De Villepin. Ouais, d'accord. Non, mais tu sais qu'hier, j'ai reçu des messages à ce sujet-là par rapport au fait qu'il se présente et tout. Et des gens qui me disent, ouais, t'as soutenu De Villepin, t'as vu, maintenant il se présente, c'est pour enlever des voix à LFI. Et moi, je l'ai jamais soutenu. Dans mes vidéos, je croyais que c'était clair. T'as dit que tu voulais le sucer quand même. Je dis, je me dégoûte de l'aimer. Bien. Ah, il me l'aime que par rapport à son discours sur la Palestine, mais sinon, c'est une grosse merde de droite, je le déteste. Ok, Bref. très bien. 4. Tu es donc dans une manif pour lutter contre le CPE. Mais dans la manif, on t'interpelle au loin. Hé, Papinova, on va avoir ta peau. Si tu fais 1, tu le montes en l'air. Ah. Entre 2 et 5, tu lui dis ah ouais, eh ben, c'est ce qu'on va voir. Et tu pars. Et 6, tu lui dis que tout est de la faute d'Hakim Omeri. Attention. Oh non. 3, tu lui dis ah ouais, eh ben c'est ce qu'on va voir. Et tu pars. Ça C'est me une va. réaction appropriée. C'est à peu près ça. Pour l'instant, c'est une bonne gauchiasse. Je me démonte pas. Tu manifestes contre le mais, CPE, t'es lâche. Non, je suis pas lâche. Bah, un peu, Ah non, je lui dis c'est ce qu'on va voir, après je m'en vais, mais voilà. Je suis pas violent. C'est pas grave, on va continuer, il y a encore plein de questions. Ça fait 1 heure que t'as quitté la place de la République et tu vois qu'il y a un problème qui arrive à l'horizon. 1 et 2, c'est une compagnie de CRS qui est prête à vous gazer. 3 et 4, tu aperçois Raphaël Glucksmann qui vient s'approprier la lutte en se glissant en tête de cortège. Ou 5 ou 6, t'as la chiasse. Oh non, ça c'est le Si, pire. La chiasse pendant une manif en plein Ah ouais, soleil. ça doit être Allez, 5 ou 6, 5 horrible. ou 6, 5 ou 6. Le Oui, 3, tu vois Glucksmann. Raphaël Glucksmann qui s'approprie la lutte en glissant en tête de cortège. C'est Que fais-tu? Terrible. Qu'est-ce que J'ai tu fais le choix là? Ouais,
toi qui dis ce que tu fais. Je pense que j'ai quand même la chiasse un peu. Je prends mon caca et je lui jette dessus. Et Patrick Bruel arrive et Ouais, lèche le visage. et mange son visage. Et là, il a pu, tu sais que. Putain, c'est quel bandit du Far West qui avait genre une moitié de visage parce qu'il s'était pris une balle à la guerre. Double face. Ouais, c'est bref. Et on l'appelle Double Glucksmann jusqu'au bout de sa vie. Double Glux. Double Glux. Double Glux. C'est le double Glux. Ok, pas mal. Pour l'instant, t'es dans ta lignée de gauchias. Tu vas pas faire chez Glucksmann du coup. Si, tu l'envoies du caca. Ah, j'envoie du caca dessus quand même. C'est vrai que tu le fais un peu. Je pense que Tu le fais littéralement chier. C'est la fin de la manif et on t'invite à une table ronde pour débattre de la pendaison de patron. Oh. Avec Un quel débat tandem sur la pendaison de patron. Un débat. C'est génial. Avec quel tandem? Si tu fais entre 1 et 3, Philippe Poutou et Rima Hassan. Oh. Tu fais entre 4 et 6, Bernard Arnault et Bruno Retailleau. Bernard Arnault et Bruno. Oh. Ah ouais, direct. Ah ouais? Mais attends, il n'y a pas d'entre. Non, c'est l'un Attends. ou l'autre. Répète. 1 ou 3, Philippe Poutou. 1 à 3, Philippe Poutou, Rima Hassan. 4 à 6, Bernard Arnault et Bruno Retailleau. Tu dois débattre de la pendaison de patron. Et c'est... Un Oui. deux. Oh là là, mais t'es 100% gauchias. Je suis Tu vas à une tellement table ronde. gauchias avec mon préf. Poutou. Et ta préf. Rima-san. Donc vous allez faire semblant de débattre parce qu'évidemment il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier. Mais ma Kahoot. vraie préf, ça restera jamais Arlette Laguille. Ah bon? Sois bien d'accord. Bah oui. Elle s'appelle Arlette. Arlette Laguille, je t'aime. Je pense qu'elle bossait dans des trains. T'es l'aiguillère de train. Allez. Ok, pour l'instant t'es vraiment à fond dans le gauchias. Oui. Pierre, ça y est. C'est la consécration après des années à tenter d'exister médiatiquement. Ah. Un journal dresse enfin ton portrait. Magnifique. Lequel? Si tu fais 1 ou 2, c'est Mediapart pour des accusations d'agression sexuelle. 3 ou Putain, 4, je serai enfin connu. connu dans Mediapart. 3 ou 4, pas pour les bonnes raisons. 3 ou 4, c'est Libération, parce que tu es devenu le symbole de la convergence des luttes. Oh. Grâce à ton spectacle, Gauchias. Oh. 5 ou 6, Boulevard Voltaire pour un appel à la violence envers toi. Oh, tout me va sauf le début. Ok. 1, 2, 3, 4, Faut 5, pas que 6. je fasse 1-2, c'est ça? C'est comme tu veux. 3. Libération, tu es le symbole de la convergence. Écoute, Pierre, pour l'instant, alors je suis un peu dégoûté parce que j'avais toujours prévu des options qui se passent mal. Tu es la gauchiasse parfaite. J'évite toutes les balles, mec, toutes. Mec, tu manifestes contre le CPE, tu fuis les combats, tu jettes du Tu caca fuis sur les- Glucksmann, tu C'est t'entends beau, avec ça. Poutou et Hassan et t'es le portrait de Libération. Pour l'instant, t'es the gauchiasse, Alors, quoi. portrait de libération, ça dégoûte un peu, on soit bien d'accord. Mais c'est toujours mieux que d'être un agresseur en vrai. Il reste une dernière question, Pierre. Vas-y. Et tout peut se jouer là-dessus, sur ton avenir de gauchiasse. Parce que Pierre, tu décèdes. Mais non. Si. Mais j'ai rien fait encore. Si, tu décèdes parce que Raphaël Glucksmann t'a lancé du caca dans la bouche et Bruel est venu t'aspirer l'intérieur de la gorge. Et donc, du coup, t'es mort d'asphyxie. Donc, t'arrives au purgatoire. Et au purgatoire, on te propose de te désolidariser de tous tes propos pour rentrer au paradis. Oh, t'es vraiment une Si tu sous-merde. fais de 1 à 3, jamais gauchias forever et tu finis en enfer. Ou Ah. 4 à 6, ah, l'éternité c'est long, t'as vu? Et retour au paradis. Ah, donc en fait, là, t'as fait un truc pour que quoi qu'il arrive, ça se finisse mal pour moi. Ça dépend. Mais Ça non. dépend. C'est quoi pour toi le mal? C'est d'être en désaccord avec tes idées ou c'est de finir en enfer? Ah, mais mec, si je suis en accord avec mes idées, je finis en enfer. Tu sais comment l'enfer, ça doit être horrible. Bah Si ça- ouais, si ça c'est dur. existe. Après, le paradis, c'est chiant aussi. Allez, tire le dé. 1-3, l'enfer. 4-6, Y a le pas paradis. un truc avant où je peux me suicider, mais bon, là, je suis au Allez, paradis. oui. donc. Tu sais quoi? Tu as le droit de te suicider et en te suicidant, tu évites tout. Tu Ah. disparais dans le Je néant. passe combien? Le 2. Si tu fais 2, tu te suicides. Oh, Le c'était 1. pas loin. Et tu sais que j'ai changé, je voulais dire 1, tu te suicides. Et je me Oh suis dit non. non, il va le faire. Donc là, tu vas jouer 1-3, l'enfer. 4-6, le paradis. Qu'est-ce qu'on fait? Pierre, Le paradis. Pierre, et j'ai l'honneur, parce que j'ai fait les résultats. Résultat, c'est la partie 2. Félicitations. Tu as trahi et est donc officiellement une vraie gauchiasse dont les paroles ne suivent pas les actes. Pierre, je pense qu'on peut tous t'applaudir. C'est un parcours sans faute, Pierre. C'est dur. T'as suivi tous les préceptes de la gauche. Tu as fini comme une personne. Franchement, je suis étonné que tu sois aussi cohérent. À quel point on est dur avec la gauche, c'est que nous, même jusque devant Dieu pour aller au paradis, on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est dur. Mais non, tu rigoles, t'as fait ton résistant là. Ah non, t'as pas fait raison. Ah non, t'as craqué. Oui, non, t'as craqué toi. J'ai craqué pour pas aller en enfer. Franchement, ça va quand même. Non, pour moi, la vraie gauche, elle craque pas. Elle résiste. C'est les communistes face aux nazis. Il y en a, ils craquent pour une chronique chez Quotidien ou des trucs comme ça. Moi, j'ai craqué pour pas aller en enfer, ça va. Alors, j'admets que t'es une gauchiasse XL, mais Non, tu restes merci. une gauchiasse et bravo.
Eh ben merci mec, c'était très Il agréable. y a un dernier dé à lancer quand même. Ah, Mais là, c'est juste pour maintenant. On a fini le test. Si tu Ouais. fais un nombre pair, t'as la chiasse. Impair, tout va bien. Vas-y. ça veut rien dire. Bah si, pour le reste de l'épisode. Parce que tu devras simuler que t'as la chiasse. 2, 4 ou 6, t'as la chiasse. 1 Mais attends, mais Pierre... Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive là? T'es devenu un winner ou quoi? Ça y est, je suis bientôt en vacances, mec, j'ai retrouvé la win. Ah, bordel La de merde, win c'est en complètement dingue. Écoute, Pierre, c'était la fin de la saison 1. Voilà, c'était la fin de la saison 1. Ouais, est-ce qu'est-ce que c'était t'en pas la penses? meilleure saison qu'on ait jamais enregistrée? Non. Si. Je pense pas. Mais du coup, si on a fini la saison 1, c'est-à-dire qu'il est temps pour la Saison. Oh oui. saison 2, épisode 2. Pierre, on a commencé avec Mathieu Bastaro et les invités du podcast. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'était... Nul à chier. N'exagérons rien. Notre temps était limité, on avait 50 minutes. Non, On a fait au mieux. cet épisode était nul à chier. On avait peu Je d'expérience. sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont regardé, mais si jamais vous l'avez pas regardé, n'y allez pas. Oh, t'es dur. Non, Il ouais. parle manga, il est content. Non, mais c'est pas Bastaro qui est pas un Oui, mec c'est sympa ou je sais pas, mais l'épisode, mec, d'un ennui profond, qu'on lui posait des questions, il répondait en 2 mots. Il savait pas ce qu'il faisait là. Ça n'avait aucun Après, sens. c'est vrai qu'on a profité d'une opportunité pour l'avoir parce que moi j'étais fan du RC Toulon, Mm. mais c'est vrai qu'il y avait pas. En fait, il avait très peu de temps, on n'a pas eu le temps de discuter avant et de créer une affinité. Ouais, il est c'était vraiment compliqué. arrivé, on a enregistré, il est reparti. Et ces épisodes avec guest, on était très contents, on avait hâte de les sortir. Ça a moins marché que prévu quand même, on va pas se mentir. Même s'il y en a que vous avez bien aimé. Et d'ailleurs, celui que vous avez préféré, vous savez lequel c'était? Tu te rappelles ou pas lequel ils ont préféré? Bien sûr. C'était lequel? Celui de Mr. Tramoni. Monsieur Alexis Tramoni. Est-ce que c'est dit on l'appelle pour prendre des nouvelles? Mais il va jamais décrocher là. Mais bien sûr qu'il va décrocher, c'est Tramoni. On va savoir comment il va un petit peu. Il est chiant. Moi, je pense qu'il va décrocher. Tu crois? Vas-y. Ouais, j'espère. Hein. Bon, je l'ai prévenu, ce serait vraiment relou. Pourquoi tu dis que tu l'as prévenu? Mais ça sonne même pas. Wouah. Oh, ça sonne même pas. C'est possible ça? Comment ça sonne pas? Ça sonne pas. Bah, t'as entendu les U? Non, j'ai rien entendu. Ah ouais, moi je prévois des trucs sur les podcasts et puis je me fais absolument avoir quoi. Non, et là, ça sonne pas parce que techniquement, le matériel marche pas, non? Je viens de recevoir un message à l'instant. Grande joie d'être passé dans le podcast 2 fois. Je suis Team Pierre de Stéphane Moustachu Farfelu. Ah, Pourquoi il est Team Pierre lui? Casse-toi. Je l'aime pas du tout moi. je l'adore. Mon Bah préf. écoute, Tramoni n'a pas rappelé, mais on attend qu'il rappelle. Mais oui, il va Et on rappeler. enchaîne. Qu'est-ce que t'en penses? On me décroche à tout moment s'il rappelle. Pierre, le gros changement de la saison 2, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a créé en saison 2? Bah, c'était ça, mec, c'était les épisodes vidéo, non? On a lancé autre chose. Ah Une ouais. démarche. Le Tipeee. On a lancé le Tipeee. Oui, mettez dans le Tipeee, même si on arrête le podcast. Le Tipeee. Continuez à nous donner de Le l'argent. Tipeee, Pierre, dont dès le début, tu es d'accord avec moi, tu as pris la charge. Ah oui, bien sûr. Tu m'as dit, je prends la charge du Tipeee. Je m'en occupe. Il y a quelques jours, par curiosité, et après avoir reçu 2 messages de personnes dont on avait oublié l'anniversaire, je suis allé voir sur le Tipeee. J'ai vu que la dernière mise à jour du fichier datait de novembre 2024. Je me suis dit, tiens, je n'ai pas voulu relancer parce que j'ai voulu te faire chier au dernier épisode. Bien joué. Mais Pierre, du coup, comme la dernière mise à jour a 7 mois, j'ai mis à jour le fichier Tipeee et j'ai l'honneur de t'annoncer que nous avons 3 anniversaires en retard. Mais Donc non. tu vas profiter de ce moment pour leur souhaiter un joyeux Allez, anniversaire. dis-moi les noms. Hier, il y avait l'anniversaire. Hier Oh, hier, ça compte pas, mec. Bah tu l'aurais vu, mec. Bah non, mais ça compte pas. Oui, je l'aurais vu, évidemment, je l'aurais vu. Bah pardon, mais on est censé le faire le jour même. Donc je lui ai écrit pour lui dire que ça viendrait 2 jours en retard. Parce que du coup, on n'allait pas la voir. C'est l'anniversaire d'Audrey Dahude. Est-ce que tu peux souhaiter, s'il mais te plaît? non, Audrey Dahude, joyeux anniversaire. Oh, c'est horrible. Tu es dans mon cœur pour l'éternité et plus. T'imagines que ça, c'est un truc qui gagne en mettant 20 € par mois dans le Tipeee. Ferme-la. Et ils ont Laisse-moi que chanter. Audrey Dahude, j'adore tous tes commentaires. T'es venu voir le spectacle plusieurs fois. C'était formidable d'apprendre à te connaître. Audrey, je te préfère 100 fois à Mu. Elle, je la déteste. Merci Pierre, c'était la Elle est fin. éclatée au sol. c'est bon Non. C'est bon, arrête-toi. Continue. C'était la fin de l'anniversaire pour Audrey qui sera content d'avoir mis 20 balles par mois pour cette horrible chanson. C'est La incroyable. deuxième personne t'a oublié l'anniversaire parce que c'était la semaine dernière. Ah merde. C'est Mu. Alors là, Mu, je Alors, souhaite pas, mon bah gars. tu lui souhaites, elle Je met ju- 20 balles par mois, mec. Je jure, je souhaite pas. Toi, Elle met souhaite-lui. 20 balles par mois. Non, Mu, elle m'aime pas. À chaque fois, elle envoie des messages pour La me vie de tailler. ma mère, tu lui souhaites pas, Non. tu lui rembourses les 20 € avec tes sous. Alors là, que dalle. Ça Bah, fait 8 mois qu'elle je met 20 € par rembourse- mois, ça fait 160 mon gars. je Tu lui souhaites pas rembourserai avec les sous du Tipeee. Non, mec. Non, tu lui souhaites. Non, elle a C'est été dans- trop c'est- méchante non, avec elle moi. a pas été méchante. Elle a été méchante, mec. Donc juste me préférer cette méchant.
Mec, t'as pas juste préféré, elle vient d'envoyer un message où elle dit « Ah, ce qui paraît, il y a quelqu'un d'autre dans le podcast, je l'ai même pas fait attention, je sais pas qu'il existe. Bah, c'est pas méchant, c'est une demande Mec, d'attention. le nombre de fois, elle m'a taillé. Et Tu peux le souhaiter joyeux anniversaire en fait. J'accepte de me faire tailler, mais par contre, elle ne mérite pas que je lui souhaite son anniversaire. Wow, et bah tu verras ça avec elle, je te laisse gérer. La troisième Ça personne. va, joyeux anniversaire, Mu. La troisième personne, c'est. Tu veux que je ressente une chanson pour Mu? Vas-y. Mu, parfois je pense que tu m'aimes bien en vrai. Tu fais semblant d'aimer Avril, mais on sait tous que tu me préfères en secret. Cette chanson a un titre, ça s'appelle La chanson de la mauvaise foi. C'est très beau. Joyeux anniversaire. Garde de l'énergie pour la dernière. La dernière, c'est Je passerai Florence. sur tes commentaires et tes DM négatifs, on dirait Avril. Florence. L'anniversaire de Florence. Florence Belot. Ça te rappelle quelque chose, Belot? Mais bien sûr. Ça te rappelle qui? Bah, Florence Belot, elle venait même nous voir sur le plateau des fois. Florence Belot, qui est la sœur d'Éric Belot, qui a monté le podcast en public qu'on avait fait. Il nous a aidés sur le son et l'image. Rappelle, tu lui as chié dessus il y a une demi-heure et j'ai tout préparé pour que tu aies la honte dans cet épisode. Pourquoi je lui ai chié dessus? Non, je sais pas, c'était juste comme Je lui ça. ai même pas chié dessus. Bon anniversaire Florence, à toi Pierre. Bon anniversaire Florence. Merci pour ton argent et la cafetière d'Avril. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup Bon. plus que moi. C'était formidable d'apprendre à te connaître, même si je te connais pas vraiment. C'était horrible, mec. Mais t'as vu un peu? Je peux Quoi? rien te confier, mon ami. On loupe tous les anniversaires, on a loupé tous les trucs. On a loupé 3 anniversaires. Oh là là, ça va. Je dû répondre à 4 messages, des gens qui nous écrivent des trucs gentils dans la messagerie. Gros, t'as dit je gère et t'as rien branlé. Et c'est pour ça qu'on arrête le podcast. Pardon, excusez-moi, vous avez des insights. Je suis très mécontent, Pierre. Je rigole, mais je suis très mécontent. Tu sais qui a oublié un anniversaire la semaine dernière? Oh, tu peux pas me faire ça, Tu mec. sais, Oh, c'est pas juste. tu sais qui a oublié un anniversaire la semaine dernière? C'est vraiment pas C'est juste. toi, mec. T'as oublié mon anniversaire. Donc comment tu peux m'en vouloir d'oublier l'anniversaire de gens que j'aime Mais moi, je te donne pas profondément? d'argent, mec. T'as rien à me Mais- dire. Mais justement, c'est fou ce que t'es en train de dire. Toi, tu devrais me souhaiter mon anniversaire justement pas pour l'argent. Ah, pas- genre par amitié. Bah ouais. Mais D'accord. même ça, t'en es pas capable. Bah non, je suis pas Même capable. de donner de l'amitié, t'en es pas capable, mec. Gna, 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 Ah ça, gna, si avec gna, gna. l'amitié, on pouvait s'acheter des cafetières à 500 €, t'inquiète qu'il y en aurait de l'amitié. Hein. Je sens que t'as bu ton rosé là, je te sens absolument agressif. On va écouter le vocal de Layana. Rappelle Layana, elle est venue plein de fois au Ouais Comédie. Ah, mais si, Il venait à 3 au la premier rang. jeune. Mais oui, Trop sympa. Putain, Trop la mignon. Yana, elle écoute encore le podcast? elle écoute encore le podcast. Mais ça fait plaisir Mais de ça fait fou grave qu'elle l'écoute plaisir. encore. Non mais attends, il y a des gens dessus, ils sont trop sympas. J'ai reçu un message de Polly aussi. Polly, qui nous remercie pour les 3 années et qui nous rappelle, parce que t'avais peut-être oublié, elle s'est fait tatouer une mangue sur son bras. Elle a écouté le podcast, elle a amené à mon spectacle, et suite à mon spectacle La Mangue ou la Mort, elle s'est tatouée une mangue. C'est le truc le plus dingue qu'on ait fait pour Non, mais moi. ça, c'est quoi. n'importe quoi. par Mais contre. non, c'est le truc le plus romantique qu'on ait fait pour T'imagines, j'espère que personne se tatouera à gauchias après mon spectacle. moi. Non mais les gens sont pas si fous. Ah si, remarque. Oh, la Yana, ça fait plaisir en tout cas. Alors par contre, Layana, je lui ai dit 20 secondes, elle m'a envoyé un 24 secondes et elle a ajouté « Pardon, j'ai dépassé, j'espère que ta psychorigidité ne t'empêchera pas d'écouter. Ça, j'aime. » On écoute Layana. Salut les gars, déjà je voulais vous remercier pour le podcast, ça fait toujours autant Oh plaisir. pardon, attends. Oh le excuse-moi. bâtard, la preuve qu'il écoute ce message en x2. Mais non, je l'ai pas écouté, mec. Oh mais le Attends. gars n'a pas d'âme. Les Mais gens non. qui font ça, mon gars, c'est Attends. des gens vraiment mauvais Salut les intérieurement. gars, déjà, Pas je du voulais tout, vous regarde, remercier. voilà. Non, mais Oh non, là c'est là, ouais. c'est terrible. Mais pardon, je suis contre les messages vocaux, les gens qui m'envoient des trucs de plus de 30 secondes, c'est faux. Oh, tu respectes pas ce que Attention, t'envoies les gens. c'est Layana. ouf. Déjà je voulais vous remercier pour le podcast, ça fait toujours autant plaisir de vous écouter toutes les semaines. C'est un peu difficile de trouver le moment de cette saison, mais j'aime beaucoup Recoculture et c'est souvent de bonnes surprises. Alors au-delà de votre bonne humeur, je vous remercie pour ces découvertes, Oh. qui sont également vos spectacles que j'ai beaucoup aimés à vous deux. Donc hâte de vous retrouver pour une nouvelle saison. Je vous souhaite quand même de bonnes vacances avec un minimum de travail pour Pierre et un maximum de trampoline pour Avril. Ah Attends, On mais kiffe ça veut Layana, dire que c'est Layana, trop cool. elle est venue voir mon spectacle. Bah apparemment, mais je Mais l'ai je pas suis croisée. dégoûté, elle aurait dû venir dire bonjour à la fin. Je l'ai pas croisée. Bah, je sais pas, en même temps, il y avait du Peut-être qu'elle a monde. vu ton 30-30, elle s'est dit c'est le maximum qu'il fera. Donc Ah, elle ou qui vend peut-être son c'est quand on avait le C'est truc. possible, hein, parce qu'elle venait Bref, beaucoup. trop cool d'avoir de ces nouvelles en vrai. Ça fait trop plaisir. Bah grave, bisous Layana, ça fait trop plaisir. Ouais. Saison 2, on enchaîne. Saison 2, épisode 9, c'était le foot Saint-Ouen à la Fnac. Et quand j'ai posé la question aux gens quel a été votre moment culte du podcast, beaucoup ont dit celui-là. Bah ouais, mais Enfin, beaucoup, c'est 3, mais on n'a pas eu tant de réponses que ça. Apparemment, c'était un grand moment pour les gens. foot Saint-Ouen à la Fnac, c'était fou. Et je suis un peu triste, moi, de ne pas avoir vécu tant que ça. Mmh. J'étais là et je l'ai pas vu la fin. Parce que tu m'as retrouvé quand je courais dehors pour te retrouver et tout, et j'étais au bout de ma vie. Mais t'as vu dans mes yeux. Quand t'essayais de t'enfuir en courant. Ah ouais, c'était horrible. C'était trop marrant. Allez écouter cet extrait aussi. C'était vraiment un des meilleurs moments, même de ma vie, je pense. Hein. Tu penses? Ouais, bah oui, avec le recul, etc. C'est trop marrant.
Bah, c'était un moment où... Mais beaucoup de gens m'ont écrit pour dire qu'ils s'identifient à ce moment, ça me fait trop plaisir. Tu sais, je me sens moins seul. Ouais, mais je suis sûr qu'ils essaient pas de courir dans toute la Fnac. T'avais les larmes aux yeux, mec. Hein. Mais mec, n'importe qui se fait balader de service en service comme ça, il a les larmes aux yeux. Faut vraiment être... Pour moi, c'est les vrais psychopathes qui prennent tout ça avec calme. Tu sais, les vrais psychopathes, c'est pas ceux qui pleurent, qui s'énervent et tout. Les vrais psychopathes, c'est ceux qui ont pas d'émotion. Et qui reviennent le soir. Et qui reviennent. Pour tuer tout le monde. Non, surtout, ils reviennent. J'aimerais en acheter un deuxième. Tu vois, ça c'est psychopathe. Saison 2, épisode 10, je crois. Alors, je me trompe peut-être, mais je crois que c'était la fin des deux droites ou de gauche. Je crois que c'est le moment. On les a sortis du podcast pour les continuer en vidéo. Et comme tu l'as dit, la fin des deux droites ou de gauche, c'est quand même un truc où c'était une fanbase qui venait grâce à ça. Bah, en fait, on a ramené quand même, pas la plupart, mais Une grande partie, ouais. une grande partie des gens qui nous écoutent grâce à ce petit concept, quoi. Ouais. On s'est fait voler par tout le monde. Est-ce que tu serais chaud pour tenter un de droite ou de gauche en impro? Vas-y. En souvenir des grands moments qu'on a vécu avec les gens. T'es chaud? Après, en impro, on est rouillé plus en impro. On va voir ce qu'on... C'est plus un débat. On va plus faire un débat, vas-y. On va voir. Débat? Ouais. Eh bah, débat. Pierre, de droite ou de gauche, la vie? On fait quoi en one shot là? On discute tranquillement. Comme tu veux. Ouais, tu sais quoi? Je veux juste avoir la base. Essaye de one-shotter. La vie. Moi, je dirais la vie de droite parce qu'on choisit pas. C'est tes parents qui arrivent et qui décident de mettre quelqu'un au monde sans lui demander son avis et de le mettre sur terre pour qu'il bosse jusqu'à la retraite et qu'il engraisse le patronat de droite. D'accord, c'est une définition très essentialiste de la vie. Tu choisis rien, tu penses pas que t'es responsable de tes choix et de n'importe quoi. Bah, tu t'es pas responsable du choix de naître. Non, mais après, tu, à partir de là, tu t'es prends responsable quand même de un peu de... Non, mais tu gagnes ce qu'on appelle une personnalité derrière. T'as le droit de faire des trucs et de décider de choses. Mais déjà, de 0 à, on va dire, 15 ans, ce qui est très long, hein, Ah oui, c'est vrai que c'est bon. t'es responsable de rien. Ensuite, quand t'es vieux, t'es pas responsable, machin. En fait, il y a une très courte fenêtre où il faut que tu fasses les bons choix. Et si tu te rates, t'es dans la merde. Ah mec, sachant que t'as pas demandé à être là, c'est clairement de droite. Ok, bah du coup, moi je vais répondre que la vie c'est de gauche pour une raison très simple. C'est que c'est quoi la vie? La vie, c'est boire des bières en bouffant des saucisses. Et qui a élevé ça au rang de religion? C'est les manifestants de la CGT. Chaque gilet jaune, chaque rond-point, chaque manif, il y a des barbecues, des merguez et du pastis. Et ça, c'est les gens qui ont compris la vie. La vie, c'est de gauche. Eh ben, va dire aux enfants qui meurent en Ukraine, en Palestine et au Congo que la vie, c'est boire des bières et manger des saucisses. Non, la vie, c'est beaucoup de souffrance, Avril, malgré ton statut de privilégié. Et justement, est-ce que notre rôle, c'est pas de permettre à ces enfants de vivre le pastis et les merguez? Pour beaucoup de gens, la vie, c'est surtout la cruauté, c'est surtout l'indifférence, c'est surtout tout n'est pas l'indifférence. C'est l'oppression. Et ça, c'est la gauche, mec. C'est pas manger des saucisses et boire de la bière. Ah, donc l'oppression, c'est la gauche. Tu viens de le dire. Non, c'est vivre l'oppression. C'est ce que je viens de dire. Ah, donc, toi, oppresser, c'est de droite et vivre l'oppression, c'est de gauche. Et toi, en tant que mâle blanc hétéro-privilégié, tu te rends même pas compte que ta vie n'est pas la vie de tout le monde. Et tu passes par le prisme de ta vie d'homme privilégié cisgenre pour dire la vie, c'est comme ci ou comme ça. C'est, excuse-moi de le dire, tellement de droite. C'est quoi, gros? La vie, c'est un objectif. Et l'objectif, c'est notre devise, liberté, égalité, fraternité. C'est la gauche qui pousse l'égalité. Le but de la vie, c'est de faire en sorte que tout le monde ait la même chance que nous. J'ai eu énormément de chance dans ma vie et j'essaierai, si l'occasion se présente, de faire en sorte que tous et toutes aient droit à la même chance. Et ça, c'est de gauche. Et tu fais quoi pour que tout le monde ait la même chance que toi? Je fais un podcast, mec. Un podcast qui élève les consciences. Il n'y a pas plus de droite. Quoi? Littéralement. N'importe quoi. La vie, c'est tellement de droite. Rien que regarde, la vie. Il pourrait y avoir une personne qui vit 1 million d'années. Non, on est 9 milliards et on vit tous entre 0 et 120 ans. On partage les minutes d'existence que nous pourrions avoir. On évolue finalement au sein d'une grande nature. En fait, on est par définition antispéciste. On est des animaux parmi les autres. On est la gauche. Mais si on est antispéciste? Parce qu'on se considère égaux des animaux. Si on est antispéciste? Si on était de droite, si on était spéciste, on vivrait seul sur la planète. Mais on vit pas seul sur la planète, on cohabite avec d'autres modes de vie. C'est faux ce que tu racontes. Ah bon? C'est justement parce qu'on est de droite qu'on cohabite avec les animaux encore aussi. Parce qu'on les élève, on les mange, on en fait de la chair à saucisse. Donc les animaux sauvages, c'est fini, il y en a plus. Il y en a plus. Bah franchement, il y en a plus beaucoup. Hein. Alors les moustiques qui m'ont piqué hier te diront l'inverse. C'est pas des animaux les moustiques. Ah, c'est pas des animaux les moustiques. Non. Ils n'ont pas d'âme. C'est pas des animaux, c'est des insectes. Les insectes, c'est des animaux. Oh, attends. T'es con ou quoi? Bah non, il est vraiment plus con que ce que... Des fois, Avril, il a des éclairs de conneries. Pour moi, les animaux, ce sont tous les êtres vivants. Je me trompe? Ah, je crois pas, non. Ah, peut-être là, t'as réussi à mettre un doute, mais pour moi, genre un ver de terre, c'est pas un animal. C'est un insecte ou... Oui, les insectes sont des animaux.
Ah Les ouais. insectes font partie des invertébrés dans l'embranchement des arthropodes. Cet embranchement est très ancien, apparu probablement. Un insecte est considéré comme un animal. Oui, malgré leur apparence, ils sont des animaux. Ils partagent le règne animal et tous les animaux de la Terre. Bien sûr, heureusement que j'ai mis le doute. Les araignées sont des animaux, les crabes sont des animaux, les insectes sont. Bien sûr, les Je suis animaux, c'est les choqué. êtres vivants en fait. Super. Un Bernard l'ermite, c'est un animal, mec. Hein. Bon, un moustique, c'est pas un animal. Bah si, c'est carrément un animal. Putain. Putain d'insecte casse-couille. Ouais, il est Je casse-couille. les Hein. déteste. Oh là Personne là. n'a gagné là du coup. Je sais pas, faudrait qu'on trouve un dernier argument peut-être. Massu. Ok, en sprint, mode sprint. Vas-y. La vie c'est de gauche parce que. Toi, tu cherches tout de gauche aussi. Bah, on est censé défendre un point de vue. La vie, c'est de gauche, tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que selon une étude, on passe plus de 6 ans aux toilettes pendant toute notre vie et 12 ans à faire la sieste. Donc pour moi, une vie où tu chies et dors toute la moitié de ta vie, c'est que t'es de gauche. Ok, et moi je pense que la vie c'est de droite parce que plus t'es de droite, plus t'as d'argent, plus tu vis longtemps et donc plus tu profites de la vie. Plus t'es de droite, plus t'as d'argent? Ou c'est plutôt plus t'as de l'argent, plus t'es de droite? Ah, c'est encore un autre débat ça. Ouais, En tout cas, moi, la vie c'est de droite parce que si t'as les moyens de te payer une meilleure espérance de vie, tu l'as. Dans tous les pays plus développés avec un meilleur accès à la santé, aux soins et tout, tu vis plus longtemps. la vie, elle est de gauche parce que c'est la vie au féminin. Ah, La vie, elle est féministe. Ah, C'est la vie au-dessus de tout. C'est la vie qui décide, même pour les hommes, de les mettre en vie. C'est la vie. On est en vie. l'enfoiré, il a gagné. Mauvaise foi, tu sais quoi? Je reconnais ma défaite. Merci. Bah, c'est beau. J'ai gagné le dernier des DDG. Je suis dégueu. J'ai vraiment du mal à le dire. Ah putain, bien ouais. Ça nous manque, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Bah ouais, c'était bien les droits tout de gauche. Faudrait s'en faire à l'occasion. Saison 2, épisode 41. C'est un épisode, il n'y a rien de particulier, mais juste on a fait l'éloge du day drinking, ce qu'on est en train de faire. Et c'est surtout l'épisode où j'ai acheté ma nouvelle machine à café. Et j'aimerais une fois pour toutes, À 600 € avec l'argent du Tipeee. j'aimerais une fois pour toutes redire aux gens que 1, Tu elle l'as a acheté avec coûté l'argent du Tipeee. 230 et 2, avec mon argent propre. Comme ça, tout le monde le sait. Non, c'est faux. C'est absolument vrai. Bah, on attend que tu mettes en story les factures. Gna 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 gna. Voilà. Tant que tu le feras pas, ça prouvera ton. Mais justement, si j'ai pas de facture, c'est que j'ai acheté mon argent. Vu que si je dois l'acheter avec la boîte, j'ai besoin d'une facture. Ah, donc t'as détruit les factures pour aller au bout de ton délire. Oui. Je suis choqué. J'ai brûlé les factures. Je suis choqué. Ok Pierre, on a un défi de la part d'une abonnée. Opie Wine Morgan, que j'ai rencontré du coup à Caen lors du spectacle et qui m'a offert les échantillons d'alcool qui étaient extraordinaires. Elle te met au défi de chanter la chanson d'introduction de mon spectacle en karaoké avec la voix du manifestant. Est-ce que tu te rappelles de cette chanson? Évidemment. Une chanson en allemand qui s'appelle Nur ein Wort. Alors, je suis N-U-R-E-I-N-W-O-R-T. Pas sûr de réussir à chanter en allemand. Par contre, je me prête au jeu. C'est-à-dire que je vais essayer. Bah t'as intérêt mec. Est-ce que tu sais quand ça commence? T'as besoin d'aide ou pas? Vas-y, envoie. Tu veux Non, que je t'aide non, laisse-moi tranquille. T'es prêt? Ouais. Parti. Quand tu veux. Gueule. Baisse un peu. Ah bon? Ouais. Et plus de basse. Attends, Monte les aigus. c'est fait. Voilà. Ich sehe, dass du's denkst. Ouah. Ich denke, dass du flücht. Ich fühle, dass du willst. Aber ich hör dich nicht, ich. Aber wünscht mich, dies habe ich nicht abgeschrieben. Ich stapel tausend Wörter auf, die dich am sehen. C'est bon? Allez, on l'ai reprend. plus, là. Allez, on reprend. On est où? Wenn Où? du Unfall musst, warum dann nicht auf mein... Allez, refrain. Oh, Bitte gib nur mir oh. ein. Bitte Bitte gib mir nur ein. ein. Bitte, allez. Bitte gib mir ein. Bitte, Bitte, nur ich ein. rien. C'est la catastrophe. Bitte. Mais gros, ça veut rien dire. Mais si. Bitte gib mir Wort. Bitte gib mir nur ein Wort. On en est où là? Eh ben, je remercie pas Morgane parce que Oh là franchement, là. c'était un des trucs les plus moches que j'ai entendu de ma vie. C'était un Mais après, je cauchemar. la connais pas. Je connaissais plus le rythme à partir du 3e couplet, on va dire. Comment ça, t'as plus le rythme après le troisième couplet? Mais parce que je comprends pas. Je l'ai jamais entendu la chanson. Bah si, à mon spectacle. Oui, mais j'entends que le début. Non, parce qu'à la fin, je la remets en entier pour la sortie spectateur. Mais tu crois que j'écoute? Bah ouais. Bah non, je m'en bats les couilles de ta musique de merde. Wow. D'accord, t'es comme ça. Non, mais ton spectacle est incroyable et cette musique va bien avec ton spectacle. Mais la Ouais, musique d'accord, est ouais. éclatée, quoi. Écoute, Pierre, c'était déjà la fin de la saison 2. Oh non! Ah non, mais attends, j'ai oublié, il fallait que tu fasses avec la voix du manifestant. Ah oui! Attends, on recommence. Non, on refait juste le premier couplet. Vas-y, t'es prêt? Ça marche ou pas? Ça marche. Premier couplet. T'es prêt? On est reparti parce qu'on s'est gouré. Vas-y. Enfin, je me suis gouré. Hop, et voilà. C'est reparti. Je crois. Est-ce que ça pourrait être pire que la première fois? Je pense. Chut. Oh. Oh.
Faut t'éloigner un peu. Ich sehe, dass du denkst. Ich denke, dass du willst. Ich fühle, dass du willst. Aber ich hör dich nicht. A mir Wörterbuch geliehen. Dir bis sie ins Ohr Attends, geschieden. reprends-toi, arrête. Et tu vas te préparer pour le refrain, ok? Il est où? Le refrain, ça commence par Bitte give me. Tu l'as ou pas? Il y a Obito. Vas-y. Bitte give me nur ein O. T'es prêt? Attention. Il y a pas O. Attends. Vas-y. Oh. Oh. Bitte gib mir nur ein Ohr. Bitte gib mir un. Oh, bitte gib mir nur ein Ohr. Allez, j'éteins, c'est la catastrophe. C'est vraiment. C'est les trucs les plus horribles que j'ai jamais entendus de ma vie. Très bien. Eh ben, Pierre, on peut enfin conclure la saison 2. saison qu'on ait jamais enregistrée. Mais Pierre, si on a fini la saison 2, c'est-à-dire que c'est le moment de débriefer la. Saison 3. Et pour la saison 3, Pierre, j'ai une surprise pour toi. Mais non. Et c'est une surprise, je crois, tu ne t'attends pas à un truc pareil. Si j'ai bien calculé mon timing, ça va faire 3, 2, 1. Oh! C'est quoi ça? Est-ce que ce serait pas une petite surprise? Faut que j'aille ouvrir, c'est ça? Ah bah oui, tu vas ouvrir la porte, Pierre, c'est important. Oh, j'ai hâte de ce qui va se passer. Mais non. Oh! Ça va, mec? Mais qui c'est? Attends. Oh! Mais c'est Olivier Hugla, mais c'est pas vrai! Olivier Rugla. Olivier Rugla, il est venu en guest En chair et pour en os. le dernier épisode. Pour aller pisser, Ah, tu faut vas que t'ailles aux pisser? toilettes déjà? Ah merde. Bon bah vas-y tout de suite, c'est là au fond. Et il est en nage, il Tu transpire. pisses, vas-y au fond. Tu pisses, tu te laves les mains. Tu dis au fond comme si ton appartement il faisait plus de 10 mètres carrés. Il fait 26. Merci. Oui, j'ai les posters, c'est un calendrier De d'Hawaïenne en maillot de bain. C'est le seul souvenir que j'ai ramené d'Hawaï. Je l'ai ramené, j'avais 17 ans. J'ai ramené ça et chaque mois je change. Je crois que c'est Rosanna ce mois-ci. Tu sais qu'il est plus valable le calendrier. Pourquoi? Bah parce que c'est con quoi. Non? Pourquoi? Bah chaque année, par exemple le 1er janvier c'est un peu être Ah un mais mardi. j'ai et- jamais regardé la moindre date. Ah ok, bah non. excuse-moi. Bah Je non. pensais- bêtement je pensais que le calendrier servait à quelque Ah chose. non, oh, j'ai jamais regardé la moindre date sur ce calendrier. D'accord. Mais par contre, il y en a 5 ou 6 qui sont un peu loupés, quoi. Je trouve que le photographe a pas vraiment pris un bon angle. T'aurais préféré quel angle? Bah, un angle un peu mieux, là, c'est un peu plat, je trouve. Ça manque de relief. Comme ton huc, il est tout plat ton cul. Non, c'est vrai? Le mec est méga premier degré. C'est vrai? Ouais, non mais. bon Par contre, oui, c'est vrai. Non. Si, t'as le cul plat. Moi, je suis pas d'accord. Écoute, de toute façon, je vais devoir installer Olivier. Je vais devoir lui montrer un petit peu les petits repères. Mais Est-ce il y a qu'on rien les pose installé, ou est-ce que tu veux il- débriefer? Il s'assoit et Non, il parce parle. qu'il doit brancher son petit micro, il doit vérifier que le son est bon. Attends, il nous parle là. Oh là là, il veut boire. Tu veux du coca? Je pensais pas faire ça dans mon existence. Je viens d'asperger Olivier Hugla avec du brumisateur. Ah, j'ai chaud. T'es bien assis? Non. Ah bon? Non, je suis par terre. À sa place. Bah ouais. Hein. Tu croyais que t'allais venir dans le podcast et dès le début avoir un siège? Ah, angoisse. Ça se mérite un siège. Bah ouais, Ah, grave. c'est dur. On a Est-ce travaillé qu'il- dur pour il avoir un passe un siège. peu dessus le ventilateur quand Ah, même? pas du tout. Il n'y a Mais pas si. que le ventilateur qui lui Non. passe dessus, il y a Oh, la la vie. vie aussi! La vie entière lui est passée Tout, dessus. tout le monde est passé sur Olivier. Comme nous, on dirait la daronne d'avril. Tout le monde lui. Bah, Non mais Olivier, on doit Pardon, quand même reconnaître, je me suis, t'es quand même un petit peu la révélation de la saison 3. Donc c'est pour ça on était content de t'avoir pour clôturer cette année ce podcast pour tout. Voilà, dans la Ouais. saison 3. Ouais. Comment t'as découvert déjà? Tu nous avais roasté, c'est ça? Comment je les ai découverts, non? Comme tout le monde, de droite ou de gauche. Oui, et après dans le podcast tu nous avais roasté, je crois. que t'avais appelé. Non, j'avais lu ton bouquin et j'étais le seul. Et j'avais envoyé les pages. à la base, Pierre. moi, je parlais avec toi parce que tu m'envoyais des pages du bouquin d'avril. Ouais, ça c'est comme ça que ça commence. Et après, on t'a appelé dans le podcast. Ouais, et j'ai fait une analyse littéraire. Ouais. Très Je me pointue. suis dit, j'ai une bonne Mhm. idée. Je connais quelqu'un qui lit le livre d'avril. Est-ce qu'on lui proposerait pas de parler dans le podcast? Ils sont 2 sur cette planète. Alors, Ah, ils on sont en a plus vu de d'autres. 500, mais bon, c'est pas grave. Hein. Oh, yo. Oh. C'est Si. pas mal en vrai. En vrai, avoir vendu 500 livres, c'est pas mal. Mais quand même. bien sûr, c'est très bien, c'est un très beau chiffre. On te sous-estime trop et tu. Voilà. On sous-estime toujours, c'est le problème Ça, des je- gens. T'as vendu plus de livres qu'il y a de pages dans ton livre. Et ça, c'est beau. Ouais. Bah, si, quand même. Il fait pas Alors à la 500. base, non, à la base, il y avait presque 650 pages dans mon livre, mais j'ai beaucoup réduit pour que ce soit vraiment quelque chose de condensé et d'agréable à lire. Pas vrai, Olivier? Ok, donc Olivier, tu vas reprendre avec nous, parce que là, on se fait un débrief de tout ce qui s'est passé. La saison 3, la grosse nouveauté des saisons 3, c'était les faits divers du monde. Mmh. Là où Pierre perd tout le temps. Et je crois que soit c'est C'était une nouveauté, ça? Ouais, c'était pas dans la saison 2. Et je crois que Mmh. Olivier n'aime pas les faits divers du monde. Bah ça tombe bien, parce qu'il arrive pour jouer. Oh non. Mais si, mais t'inquiète, on Mais en non. a fait qu'un chacun. Ah non. Non, Attends, tu mais vas juste nous aider. On en a fait un chacun et on a fait un fait divers sur nous-mêmes. Comme c'est le dernier, on n'a pas fait sur le monde, on a fait sur nous et tu vas participer avec nous. ah oui, Ah. putain, j'avais oublié. Ok. T'es chaud?
Bah, de toute façon, il a pas le Vas-y, choix. vas-y, vas-y. Non, mais de toute façon, il a pas le choix. T'as loupé un Donjon et Dragon spécial Gauchias. Ouais. T'as loupé Pierre qui chante en allemand avec la voix du manifestant. T'as loupé Ok. vraiment beaucoup de choses. En fait, vous faites un vrai podcast sur le dernier, quoi. Ouais. Ok. Bah, bien sûr. Il- Ok. Il a l'air déçu de ouf. là. T'aimes pas le concept, on dirait. Ouais, pour une fois que vous bossez. Oh, bah c'est bien, non? Ouais, c'est bien, c'est bien. Moi, c'est un compliment. Tu me dis pour une fois que tu bosses, Pierre, je suis content. J'arrive même plus à savoir si. Même ces compliments, ça a l'air d'être des insultes. Quoi. C'est passif-agressif, C'est clairement. parce qu'on dirait on, est, mal. Ah oui, on complètement. est vraiment là-dedans. Pierre, quel est ton fait divers de Pierre Non, vas-y, commence-toi. Pourquoi Parce que je préfère. Bon, bah, on a fait qu'une question chacun avec 3, du coup, mauvaises réponses et une bonne. Vous avez le Ok. droit de vous concerter. Vas-y, vas-y. Moi, mon fait divers, mon truc sur moi, ma petite news sur moi, c'est que j'ai déjà failli mourir. Une Ok. fois. Alors, si je l'ai raconté déjà dans le podcast, que Pierre, je sais qu'il s'en rappelle jamais. Toi, tu as une bonne mémoire. Si tu sais, tu le dis pas. Non, ça me parle pas. Comment j'ai déjà failli mourir? Est-ce que j'ai avalé un œuf de Pâques de travers et on l'a dégagé avec la manœuvre de Heimlich? Si c'est ça, c'est très décevant. Bah pourquoi ça compte, non? Bon, on s'est déjà tous plus ou moins étouffés, quoi. Non, mais un vrai étouffement où tu fais la manœuvre pour sortir le truc? Non, ses parents faisaient Ou pas t'es Pâques. bleu? Bon, bref. Ouais. Le premier, c'est j'avais un œuf de Pâques de travers et on Il a l'a rajouté- dégagé Ça se voit qu'il est très Ouais. déçu. Je pense que Ouais, c'était c'est- ça, du coup. avec la manœuvre non, de Heimlich. Deuxième possibilité, j'ai failli me noyer dans une piscine en plongeant sans brassard Quand à t'étais petit. 19 ans. Non. Ouais, c'est ça. Ouais. La troisième, c'est j'ai refusé de rentrer avec quelqu'un en voiture et il a eu un accident grave juste derrière. Et le dernier, c'est je suis déjà tombé tête la première à 1 cm d'une bite d'amarrage. Et les trucs Une bite extrêmement d'amarrage. durs et solides sur Qui les c'est qui ports. t'avait sauvé à la piscine? Je dois le rajouter pour l'anecdote? Bah, je te pose la question. Qui t'a Euh, sauvé? Ma mère. Pourquoi tu regardes ton écran? Ma mère, Ouais, non. Elle t'a sauvé comment? bah, elle a plongé, elle m'a récupéré. Ok. Et Attends. la bite d'amarrage, c'était où? Dans quelle ville? Ah, donc tu veux des détails partout? Bah, c'est ça le jeu, mec. Bon, bah non, le jeu, on n'a jamais noté beaucoup de détails. Mais c'était en Corse, si tu veux tout savoir. T'es en Corse? Du coup, c'était sur un port en Corse, lequel? Non, mais attends, tu vas aller Attends, jusqu'à j'ai quel pas niveau de compris. détail? Comment t'as fait mourir sur une bite d'amarrage? Bah, je suis Ah, tombé tête la première, j'ai chuté et ma tête a Ouais. atterri à 1 cm de la bite Et toi, d'amarrage dans ton anecdote, tu retiens ça, quoi. Genre, que j'ai fait mourir. Et t'as à failli côté d'une mourir. bite d'amarrage. T'as failli mourir parce que t'es tombé à côté c'est d'un bizarre. truc, t'aurais pu te cogner, quoi. En fait, Ouais, t'as failli te cogner. Mais mec, t'as vu comment c'est dur une bite d'amarrage? Tu meurs si tu tombes là-dessus la tête Ouais. la Mec, première. je me suis déjà tapé la tête contre un mur ou un machin, je Mec, suis une pas Non, mort. mais bite il d'amarrage, s'est- non, mais c'est 100 fois plus qu'un Il s'est mur. dit, je vais dire un truc précis. pour Non, mais qu'il attends. croie. Ouais. Une bite d'amarrage, c'est Que- 100 fois plus dur qu'un mur. Quoi? Mais tu rigoles, une bite d'amarrage? Vas-y, Mon laisse gars, tomber. mais Mec, il y a un niveau de dureté où enfin, soit tu Non. te le prends. Mais ça a Puis rien t'es à pas voir. tombé. Moi, je peux donner un coup de boule dans ce mur-là, je ne meurs pas. Puis t'es D'un pas coup de tombé boule dans dessus. une bite d'amarrage. en soi. Bon, Bon, bref, allez. vas-y. Concertez-vous. C'était quoi les autres? J'avais un œuf de Pâques de travers et on l'a dégagé T'avais avec la quel âge manœuvre de déjà Heimlich. Non, mais tu vas pas me demander à chaque fois. Mais si, c'est ça le jeu, on pose des questions, sinon. Dans aucun fait divers du monde, tu m'as demandé des Mais là, précisions en plus. hein. c'est différent. Donc je te demande, Ok, d'accord. C'était Ouais, C'était tes parents, quel ils te âge feraient pas de J'avais entre chocolat. 7 et 9 ans. t'avais quel âge? Peut-être tu te rappelles pas de ce genre de truc. Toi, tu t'en rappelles pas? Franchement, je me rappelle pas de plein de trucs. Ok. C'était un œuf de Pâques? œuf de Pâques en travers, on l'a dégagé avec la manœuvre de Heimlich. Mais tu l'avais mangé genre d'un coup ou tu l'avais mâché avant et. Je l'ai un peu mâchouillé, Hmm. mais pas complètement mâchouillé non plus. Mais c'est passé au mauvais tuyau. C'était en Ardèche du coup. Olivier, J'y crois pas non plus. Ça, c'est mort. c'est mort? Mais oui. C'est quoi la première déjà? Ça, c'était la première. Non. La deuxième, j'ai failli me noyer dans une piscine en plongeant sans brassard et du coup, ma maman m'a récupéré. Ok. Mais ta mère, elle sait nager? Oui. Il me semblait que non. Bah si. Ok. Ok. Et t'avais quel âge ça? J'avais entre 5 et 7 ans. Mais t'avais pas de Attends, piscine à tu cette sais- époque-là? Je sais pas. Non, Si, bah tu dois me répondre. Bah non, je suis pas obligé de te répondre sur tout, mais depuis quand on doit répondre sur tous les détails? Bah mec, je te pose des questions, tu dois me répondre pour que je sache. Non, j'avais pas de piscine chez moi. Ouais. T'avais une piscine chez toi à l'époque? Non. Je Non. le sais. Bah non, parce qu'on a emménagé à la maison avec piscine en 2000 et j'avais pas entre 5 et 7 ans en 2000. Tu sais, tu le fais durer de ouf là, le fait d'hiver, alors que normalement il est court, hein, mais tu te poses trop de questions. Ouais, mais je me posais- Ensuite, j'ai refusé d'entrer avec quelqu'un en voiture et il y a eu un accident grave juste derrière. Ça, on s'en bat les couilles. Mm. Toi, tu penses à quoi toi? Moi, je pense à la dernière. Ah Ouais. La Bon, dernière, en c'est même la temps, piste c'est moi le d'amarrage. plus La, nul. la piscine, il a à la naissance. Son père est chirurgien. C'est vrai que son père est chirurgien. Puis il s'est nagé à 3 ans, c'est sûr. D'accord. Il devait nager dans des piscines de billets Mais oui. depuis son plus jeune âge. Il a pas compris, c'était de l'eau cette fois. Et ils sont où les billets de 100 $? Grave. Moi je dis, vas-y, bah la dernière piscine. L'œuf Kinder, je sais qu'il est fragile, mais pas à ce point quand même. Tu peux pas mourir avec un œuf au chocolat. Mais Il c'est- aurait fondu Non, mais ses parents, avec ils- son venin, ils ont avec tout le jamais, venin ils qu'il ont a dans jamais sa offert gorge. de chocolat. Oui, Il oui. était à la cave. Non, vas-y, on reste sur la piscine. La pistache. Eh Olivier, t'es une bonne influence sur Pierre, franchement, je l'ai jamais vu aussi intelligent quoi.
Et oui, absolument. Mais alors, par contre, on nous a dit que j'avais inventé l'œuf de Pâques de travers et on l'a dégagé. C'est vraiment arrivé à ma grande sœur et elle a failli y passer. La bite d'amarrage, c'est arrivé à mon père et il a failli y passer. Et l'accident de voiture, c'est arrivé à ma mère et elle a failli y passer. Donc en fait, c'est juste mon anecdote dans la piscine. Mais personne n'avait fait y passer, c'est juste que vous Mais tu faites, rigoles. trop d'histoires pour pas grand Pas chose du en tout. fait dans ta famille. Et donc du coup, oui, bah, ma mère devait me mettre les brassards. Elle a tourné le regard, elle parlait ailleurs. Je pensais que les marches étaient basses. Et en fait, il y avait une première marche qui menait directement au fond et j'ai plongé. Et j'ai avalé de l'eau et j'ai senti l'eau rentrer dans mes poumons. Ma mère a plongé tout habillée, m'a sorti et m'a fait cracher l'eau. Ok. T'as fini? Ouais, j'ai fini. Ok. Cache ta joie en fait, toi. On aurait jamais dû l'inviter en fait. Il avait fait un vocal à la base. C'est vrai qu'il est pas très joyeux. Non, il est pas joyeux là. T'inquiète. Bon, à à toi, moi. Pierre. Alors, faut en donner combien? 3, 4? 4. 4. Je me suis fait virer du lycée pour avoir crevé les pneus d'un prof. Ok, ça j'y crois. Quel bâtard. J'ai eu... Attends. Qu'est-ce qui joue mal? Tac, je me suis chié dessus au collège, C'est ça. dans la cour de récréation, à midi, et j'ai dû passer tout l'après-midi en me mettant chié dessus, et j'ai dû plus me laver que en rentrant chez moi le soir. Ok. 2. 3, j'ai été... Comment dire? J'ai été élu le pire gardien de foot d'un tournoi. Ok. Enfin, genre celui qui s'est pris le plus de buts dans Ouais. un tournoi de foot. Et le dernier, j'ai déjà pratiqué le... Tu sais, le truc là, la pétanque sur glace. Le curling? Le curling? La pétanque sur glace. Oh le mec. Alors, Mais pas en mode sport. moi, le plus mais crédible j'en ai pour déjà moi, fait, quoi. Le plus crédible pour moi vis-à-vis de Pierre, c'est il s'est chié dessus. Après, vu que c'est un mauvais comédien, j'aurais tendance à dire le troisième ou le quatrième, pas le premier. Le premier, c'est les pneus? Le premier, il l'a dit avec beaucoup d'assurance pour faire croire qu'il l'avait. Ensuite, il a fait semblant d'hésiter parce qu'il joue pas très bien. Tu crois que Je j'ai trouve joué là depuis tout Le à l'heure? troisième, il a trop hésité. Moi, je dis 2 ou 4. Et toi? Attends, le 4, il se souviendrait pas du curling? Il se souviendrait pas du terme? Mais Ouais. J'en ai pas fait, Ah ouais. j'en ai pas fait en sport de machin, j'en ai déjà fait quoi. Ah non, je viens Attends, d'éliminer ça. t'es aux Ulysses? C'est bon, il a mal répondu. Je viens d'éliminer ça. Aux Ulysses, il y a Pourquoi du j'ai mal curling? répondu? Pour moi, c'est sûr que c'est le. Si c'est chié dessus. Mais mec, j'avais le droit de sortir des Ulysses. Tu hésites? Ouais. Entre quoi et quoi? Le chier dessus. Ouais. Pierre, c'est tout. Ah merde, il a craché l'eau. Ah l'enculé. Attends, le troisième, c'était quoi déjà? Le troisième, c'était. On l'a oublié tellement c'était Putain. le pire gardien de foot. On s'en bat les couilles. C'est nul. Et puis ça lui ressemble tellement. Ça peut tellement être ça. J'ai même pas envie de répondre ça, même si c'est Chier vrai. dessus ou pneu? Chier dessus. Chier dessus? Ouais. Ah, ce serait génial. Chier dessus. Oh. On valide. Ça vous donne la réponse? Ouais. Ouais. C'est ça. Oh. Mais t'es pas un bon comédien. Mais parce qu'en fait, c'est Faire moi, exprès de faire la première très sûr de soi et de semblant d'hésiter pour la deuxième, c'était le truc mais le en plus fait, tu gaulé. sais pourquoi c'est pas une question de bon comédien ou pas, c'est que je l'avais pas préparé. En fait, tout à Mais l'heure, depuis tout à l'heure. quand on s'est dit ça, j'ai juste trouvé le truc vrai que je voulais, et après j'ai complètement oublié de trouver les autres. Donc là, en direct, je les inventais en direct et du coup, c'était je les jouais Incroyable. Mais attends, mais du coup, t'as passé l'après-midi. pas. Mec, on était à la cour de récréation à midi. Je sais plus pourquoi j'ai voulu pousser quelqu'un. Et genre en le poussant, j'ai fait un trop gros effort. Je me suis jeté dessus. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Puis, Olivier, c'est tout. Olivier, Et c'est t'es au tout. collège, tu peux pas sortir du collège comme ça. Tu peux pas dire je rentre Bah, chez moi. Tu jettes ton calbut. T'as pas le droit. T'as mis ça où du coup? Tu jettes ton calbut, mec. Mais gros, ça avait coulé sur ma cuisse et tout. Ah, mais t'avais la chiasse? Ouais. Oh, c'est dégueu. Et personne n'a senti toute la Non, je sais pas comment Quoi je me suis Mais débrouillé. c'est Oh. impossible. Non, je te Le jure. mytho. Et Non. Jean-Patrick Bruel a rien mangé. Il est rien venu lécher. Il était trop jeune à l'époque. Ah ouais, il avait pas le droit. Il avait pas encore de la, percé. c'est de la pédo Oh. scato, Scato. pédoscatophagie là. Et du coup, j'ai dû rentrer chez moi. Heureusement, je crois que je finissais tôt. Mais ça a été un moment très difficile. Ok, et ben ça me dégoûte. Voilà, bravo, bravo Olivier, n'empêche que Ouais, t'étais ouais. pas loin dans les deux cas. Hein. Ouais. Même la deuxième, t'avais juste. C'était quoi, toi, déjà, ton truc, t'as failli mourir? Elle était Ouais. nulle, son anecdote, comparée à la mienne, Ouais, quand même. avec la piscine. Bon, apparemment, j'ai failli me noyer et tu t'es chié dessus, excuse-moi, mais. Bon, avec, c'est beaucoup plus marrant de se chier dessus, quand même. Ouais, d'accord. T'aurais chié dans la piscine. Tu veux en faire un toi ou pas? Faut que j'en invente une là tout de suite? Et bah, tu sais quoi, là, on devait appeler Alfred. Parce qu'en fait, la saison 3, épisode 10, c'est celui où on appelait Alfred à la présentation. Et ensuite, on lui passerait un petit coucou. Mais et est-ce comme que il est c'était intermittent. marquant? Ah ouais, les gens, ils ont beaucoup aimé. Qui, les gens? C'est les gens qui aiment le monstre? Ouais. Ok, C'est les vrais de d'accord. vrais. C'est les On deux. l'appelle 2 minutes, on prend des nouvelles et c'est bon. Si tu veux, Olivier, tu peux parler avec Alfred ou tu peux réfléchir à un fait divers d'Olivier. Si j'en trouve un, j'en donne un. Mais... De toute façon, Tramoni, il a pas répondu, donc est-ce qu'on va sur un double vent aujourd'hui? Non, Alfred, il va répondre. Faut qu'il remplisse son spectacle qu'il joue jeudi. Oui, c'est vrai. Allez voir Alfred dans spectacle jeudi au point virgule. J'ai reçu un appel de ma mère et elle vient de m'écrire si c'était une erreur. C'est quand même terrible ça.
pour appeler... Oui. Allô, Ah, Ça va, champion? ça va ou quoi les beaux gosses? Ça va, on n'est pas tout seul, on est avec Olivier Hugla. Toi, tu connais pas parce que tu écoutes pas notre podcast, mais c'est devenu un pilier. Vous voulez vous Un mur présenter? fondateur. un pilier de comptoir. C'est l'abonné ultime. Il a donné sur le Tipeee et Même pas. vous lui Non, rendez. c'est ça le pire, c'est il qu'il lui donne même rend- pas il sur le donne même Tipeee, pas ce sur le Tipeee. chien. D'ailleurs, j'ai une confession. Vas-y. J'ai bu 2 bières et j'ai mangé des frites sur le Tipeee. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, Olivier est venu à mon Oh, wow. spectacle et on lui a payé à manger et à boire sur l'argent du Tipeee. Donc non seulement il donne pas, mais on le paye avec l'argent des autres. Ah bah on a un winner là. Oula, Ouais. t'es un peu loin de ton téléphone, monsieur Alfred, non? Non, je suis en haut-parleur. Là, tu m'entends là? Ah le ouais, bâtard, il beaucoup se met en mieux. haut-parleur. Oh le Il bâtard, respecte pas le on reste podcast. que 2 minutes en ligne, respecte-nous Alfred, parle dans le combiné. Alfred, on n'a pas Ouais, beaucoup de temps bah aujourd'hui là- parce que c'est la dernière du podcast, mais on voulait juste te demander, si jamais aujourd'hui tu avais ton bâton de noix de coco de la parole, qu'est-ce que tu nous dirais? Je vous dirais bravo pour la saison et emmenez le podcast dans une vraie salle. Ah le bâtard. T'es en train de dire que c'est pas une vraie salle chez moi? Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ouais, Non, mais il veut dire une salle faites le en spectacle. public. Ouais, faites le podcast en public, ça ce que je veux dire. On sera au moins 3. Moi, j'aime Bah ouais, j'aime moi, pas la c'est bien, dynamique. J'aime pas la dynamique mâle blanc hétéro qui est en train de se construire là. Moi, ça me va pas du tout. C'est très toxique. Ah, le public, de ouf. Bon, quoi de Mais, neuf? ouais, emmenez le spectacle en public. La canicule, les gars, je garde le chien de ma meuf. Tu gardes le chien de ta voilà, meuf? ça c'est rien. Ouais, Mais elle est où ta meuf? elle est au travail. Le chien du chien, C'est bon, chienception. Et donc pendant qu'elle travaille, toi tu gardes le chien. Putain, c'est... La vie est belle. Exactement. Mais Alfred, on Bah, t'appelle les aussi parce que gars, t'as ton mais- spectacle dans pas longtemps, non? Ouais, bah là, je suis en train de le bosser, là, à fond. Et t'as une promo à Pas faire? vrai. Ouais, c'est le point virgule, c'est après-demain à 19h. Ah, après-demain, attends, nous on enregistre mardi. Ok, si vous écoutez ce podcast, normalement on est mercredi et c'est jeudi à 19h. Jeudi à 19h et j'ai déjà vendu plein de places. Franchement, Donc il venez m'en reste pas. quelques-unes, mais Du coup, n'allez pas Ouais. voir le spectacle d'Alfred, vu Ouais. qu'apparemment monsieur a vendu beaucoup de places. ouais, venez pas. Mais en fait, moi, je veux pas je veux pas du public de Pierre dans ma salle. Ah le Je veux pas de bâtard. complotistes dans ma salle. Pourquoi t'as dit quoi? Tu veux pas de quoi? De complotistes dans ma salle. Bah ouais, normal, Voilà. personne n'a envie de ça. C'est vrai que j'ai appris un truc la dernière fois. C'est que apparemment quand les gens scannaient les billets de mon spectacle, il y a je sais pas, c'est quoi, 1 ou 2 personnes qui ont demandé si c'était pas les QR codes Exactement. du Covid. c'est ça. Ouais. C'est pas vrai. C'était C'est pas le non. pass. Si on leur demandait le pass sanitaire. si on leur demandait le pass quel sanitaire. public. Gros, je suis sûr que c'est des lézards qui déchirent tes tickets. Ce qui est incroyable, c'est que toi, t'aurais pas pu faire ton spectacle s'il fallait le pass sanitaire, Pierre. Ça, c'est incroyable. C'est vrai que moi, si demain ils remettent le pass sanitaire, je perds, je pense, les 3/4 de mon public. C'est fin de carrière. Pour toi, tu peux pas donner ton spectacle et ton public peut pas venir. C'est horrible. Mon gars, ton public c'est Francis Lalanne, c'est la honte quoi. Après, tu préfères le public d'Avril? Bah ouais. Tu préfères un public gentil qui applaudit pas? Moi j'ai des mathématiciens, j'ai des gens en thèse. Toi, t'as des joueurs de Catan, frère. Ça n'a Ouais. aucun sens. Bah c'est génial, c'est le jeu où tu dois coloniser des terres. Ok. J'adore. Et moi, j'ai une question. Avril, t'as kiffé 28 ans plus tard ou pas? Mais de ouf. Mais moi aussi, gros. Mais il était incroyable ce film. Mais est-ce que c'est parce que c'était à 5 € avec la fête du cinéma ou pas? Ah non, désolé, j'ai la carte UGC, je paye pas dans tous les cas. Moi- Mais je comprends que ça aide. Et juste pour savoir, la fête du cinéma, ça se finit ce soir ou demain? Mercredi soir. Ah ok, putain, je vais aller le voir 28 ans plus tard, là, faut que j'aille le voir à tout prix. Bah ouais, Ouais, c'était trop bien. Franchement, vas-y. Pierre, c'est incroyable. Franchement, Non, bête de film, ça fait longtemps. Je me suis régalé. On y allait avec mon coloc, grande claque et tout. Il y a des bonnes vannes. Des bonnes vannes. Ah ouais, il y a des vannes de fou, frère. Je spoile pas, mais ça rigolait pas dans... Ah bah non, il y avait personne dans la salle où t'étais. Bah comment ça On parle pas du spectacle d'Avril, on est bien Allez, d'accord. allez tous vous faire foutre. Il a vu un film de Kev Adams. On l'aime chauve. Et 5 €, ça devrait être 5 € toute l'année, en fait. Moi, ils me rendent fou. Moi, je suis d'accord avec toi. La place Oui, à 5 évidemment, €, c'est mais la je suis base. absolument d'accord. Et puis, il devrait aussi mettre le caviar à 1,30 €, Mm. les menus Maxi Best-of à 70 centimes. Bah oui. Le spectacle Le d'Avril à monstre est 5 euros. Bah oui. Mon spectacle vaut plus que 5 € pour le coup. Ouais. Tu sais combien Avril sur Billet Duc, là? 14? 12. Ça dépend des semaines. Les semaines La où je suis en première, galère, c'est c'était en 20. dessous. Ça Après commence à 16, 20, ça finit à 12. ça Quoi finit à 12 et puis gratos. C'est en invitation, le spectacle d'Avril. Tu peux directement prendre les invitations sur Pierre et Duc. Moi, c'est horrible, les gars. Je suis à 2 places à 10 € là, au point virgule.
Bon, après, c'est bien, donc tu remplis, on s'en fout. En tout cas, allez voir le spectacle de Alfred Grave. H. Il reste des places. En plus, on vient de vous dire qu'elles sont les deux à 10 €. Et je l'ai vu. C'est un vrai bon spectacle. Donc voilà, allez le voir. Et comme merci la team. de rien le sang. Et on va te laisser là. Je te fais des gros bisous. Avec plaisir, je suis avec le chien. Gribouille vous embrasse. Allez, passe le bonjour à Gribouille. Ok. Tu me dégoûtes un peu, sache-le, mais bon, c'est la J'espère vie. qu'il va manger la noix de coco de parole. Allez. Olivier, tu dis au revoir à Alfred, s'il te plaît? Olivier, Au revoir, dis au Alfred. revoir. Voilà, Merci c'est bien. pour cette pub. Ciao. Allez, Bonne ciao, journée, ciao. les gars. Ciao. Bisous. Ce bon vieil Alfred, C'est c'est moi toujours où plaisir. on vient de le faire un voir. placement de produit là. Pourquoi? Ouais, c'était une pub Leclerc. Bah ouais. T'appelles le spectacle d'Alfred un produit, toi? Ah, Oh Saison 3, Il épisode est 10, on a appelé Alfred. Saison 3, épisode 15, c'était la naissance de la rumeur Patrick Bruel. Est-ce que c'est pas notre chef-d'œuvre? Pas ouf. Ah ouais? Patrick Bruel, là, le caca. Ouais. Ah non, moi c'est ce qu'on a fait de mieux, je trouve. Ah ouais, pour moi, c'est vraiment notre C'est chef-d'œuvre mieux absolu, que les quoi. de droite ou de gauche, c'est mieux Carrément. que tout ce qu'on a fait, c'est le top du top. De très très loin. Et le pire, c'est qu'on l'a propagé au point qu'on en parle dans d'autres podcasts, mec. Je sais pas si tu te rends compte. Lequel? Le Floodcast? Non. Non, pas le Floodcast, mais il y a d'autres podcasts où la dernière fois où quelqu'un d'autre a lancé cette rumeur. Et littéralement, Léo, la dernière fois, qui me dit dans une voiture, j'ai entendu dire que Patrick Bruel mangeait son caca. Ce sera incroyable. Et ça, tout ça, ça vient de nous. Il n'y a pas de petite victoire. Moi, je suis très fier de nous. J'ai l'impression qu'en fait, Olivier, c'est un peu un Laurent Dutch. Tu sais, qui ponctue les phrases un petit peu avec des slogans, des petits proverbes. C'est Non, un tu peu- trouves pas que c'est un peu machin et tout? Il n'y a pas de petite victoire. c'est un peu un commentateur. C'est C'est le un commentateur du commentateur. podcast. Tu sais, c'est un peu mon boulot en réunion. De commenter les réunions? Ouais, de finir les phrases. C'est pour ça qu'elles sont aussi longues. Ouais. Tu veux commenter la suite? Je vais mettre des blancs pour te gêner. Des blancs pour? Te gêner. Ah, j'ai cru pour Johnny. Ah non, mais là, attends, il y a un énorme enjeu. Je te laisserai pas me gêner. C'est hors de question. C'est la dernière de la dernière ton saison. spectacle. Tu peux rien m'atteindre, mon gars. Si. Moi, je suis prêt à te couper au montage. Il y a Ça, pas je de sais, problème. ça, je Je sais. coupe 30 minutes d'Olivier Hugla. Et je l'ai bien dit exprès pour te mettre bien. Olivier, est-ce que tu sais ce qui s'est passé à l'épisode 19 de la saison 3? Non. On a appelé quelqu'un de très particulier. Clinic Clown. Ah non, plus marrant. Ah merde. Encore Ah plus non, drôle. C'était le meilleur, le Clinic Clown. Non, il y a une personne mieux que Clinic Clown. Ah ouais? Le tatouage. Un indice. La couille de pierre. La couille de pierre. La couille de pierre. On a appelé Charlotte, sa fille, qui est sortie de sa couille. Ah. Pardon. Excusez-moi, désolé. On a appelé la fille de là. Pierre. Oh, Ouais, mais t'es non, pas du tout. dégueulasse. On a c'est appelé pas la une fille de Pierre, c'était génial. On l'a pas appelé? Mais si. Si. Et d'ailleurs, surprise, elle est là avec nous aujourd'hui. Mais non. Encore? Salut papa. Oh, tu me fous. C'est nul. C'est éclaté, Putain. mec. Tu sais, c'est la dernière, fais un effort. J'ai pris la Switch 2 pour New York, ça va? Oui, bah oui. Oh, je te fais de gros bisous. Je pensais qu'elle avait enregistré un message encore. Non, Je suis tellement déçu. En plus, elle me manque en je ce t'ai moment. fait la V2 de l'épisode 100 où ça finit par le monstre. Nul. Double chef-d'œuvre. Quel putain de génie. Attends, mais on est d'accord qu'on a fait un épisode entier avec Charlotte? Ouais. Ok. Saison 3, épisode 19. Allez écoutez, c'est le meilleur épisode. Attends, Il y a- on l'a appelé du coup ou on a fait un épisode avec elle? Mais tu te rappelles pas, mec, je suis venu chez toi, je me suis ramené en valise avec tout le matos. Oui, mais alors pourquoi tu dis depuis tout à l'heure on a appelé la fille de Pierre? J'ai dit on a appelé. C'est pour ça que je t'ai dit on l'a pas appelé. Hein. Oh, vous avez comploté contre moi, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Bah non, mec. Non. Ouais, faut être précis, gars. C'est pour ça que le podcast il décolle pas comme on voudrait. Ah, c'est sûr. Alors T'es moi, pas je trouve qu'il assez précis. moi, je trouve qu'il décolle très bien, c'est vous qui Tu mettez un manques, peu des... tu manques de précision. Je peux faire On des s- bruits de bouche. Ouais. Oh non. On serait le, Non, arrête, Olivier, qu'est-ce que tu fais? on serait le floodcast aujourd'hui. Il faut- Ah, Je vais le faire en écoute. vrai. Olivier, Il est venu saboter la dernière. Olivier, c'est une déception. On Pourquoi pensait qu'il arrivait nous aligner Pourquoi avec des punchlines, il répond à 1 décibel et il fait des bruits de bouche dans le C'est micro. bon, tu m'as prévenu il y a 5 minutes, c'est bon. Tu m'as prévenu. Il faut arrêter ça maintenant. Non, vraiment, c'est le dernier. Olivier, non, franchement, il faut s'arrêter là. Mais il est complètement con en fait. On s'était jamais rendu compte. C'est maintenant que tu t'en rends compte. Moi, je Non, l'avais capté moi, depuis je pensais que longtemps. c'était un génie caché et en fait, Non. pas du tout. Moi, j'ai Non, capté. stop, par contre, stop. Là, c'est le dernier. Ok. Il faut s'arrêter. Est-ce que tu sais ce qui est passé? Saison 3, épisode 30. Mais putain, mais j'en On sais a parlé rien, de notre nouveau départ. C'était le nouveau projet pour la rentrée. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait? Le Et ben, nouveau on sait pas départ. encore. Putain, mais on dirait une meuf que. Une meuf que on dirait quoi on dirait un vieux couple. Tu sais, le nouveau départ. Ah, où on fait un enfant pour relancer notre couple? Non, mais là, Avril, il réfléchit tout seul depuis des mois. hein. Ah ouais. Que je veux que tout le monde soit au courant de ça. hein. Oui, mais parce Bah, que on Pierre, attend tous c'est le nouveau départ. Pierre, c'est le gars, il trouve un boulot à 22 ans en disant je vais faire ça 1 an et puis on verra bien. Hmm. Puis à 63 ans, il est à la retraite et il se dit qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Moi, je me remets en question tout le temps, ce qui me permet de changer un petit peu de voix et de Ce qui faire lui évoluer permet les de choses. faire tout et n'importe quoi et de Ouais, grave, rester au ça y même est, point toute sa c'est vie. clair. Allez, cette fois on recommence. N'empêche que je n'ai jamais d'ennui. Cette fois c'est la bonne. Allez, Oh là allez là. on y va. Il va me dire en septembre, ah, c'est bon, j'ai Allez. une super idée, on va faire ça, nanana, et moi je vais dire, oh, allez, comme un con. Tous les mois il Voilà. va recommencer un podcast. On démarre à zéro sur des Vous bonnes bases. m'aiderez, vous serez avec moi?
Bien sûr qu'on sera avec toi, comme d'hab. Toi, je te demanderai juste un vocal toutes les 2 semaines. Oui, ça ira. Ça ira? Oui. On finit là, c'est bon. On a avancé la saison 3, on est arrivé saison 3 épisode 40, c'est l'épisode d'aujourd'hui. On est sur le point de conclure et on avait une dernière demande aujourd'hui. On avait une dernière demande de la part de Florentin. Florentin, c'est qui? Vous connaissez pas Florentin? Moi non plus. Non, mais parfois les gens nous écrivent, mais non, mais c'est Florentin. Genre, ça va te faire plaisir, Pierre, j'ai gardé le message exprès. Déjà, avant qu'on aille sur ces trucs de conclusion là, est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit moment de gentillesse, de bienveillance et d'émotion? Qu'est-ce que c'était pour toi le podcast? J'étais sûr qu'il allait vouloir faire un truc d'émotion. Mais eh ben écoute, tu sais quoi? Je le fais. Y a pas de problème. Et j'ai rien préparé. Moi, le podcast, c'était une partie importante de ma vie. C'était un rendez-vous tous les lundis. C'était un prétexte pour te voir chaque semaine. Ça m'a permis de rencontrer des gens merveilleux. Je suis très fier de l'avoir fait et je ne regrette aucune minute de ce podcast. Du coup, pourquoi tu veux l'arrêter? Mais c'est pas possible en fait. Mais comment vous réfléchissez? Parfois, tu es dans une relation, tout se passe très bien et tu l'arrêtes. Comme. Vraiment, en fait, ce podcast, c'est ses relations amoureuses. Ouais, c'est exactement la ça. même chose. Il trouve quelqu'un. Il a peur que ça aille trop bien. Tout va bien, non, il n'y a pas d'effort à faire. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête tout. On appelle ça le challenge, Pierre. Mais tu peux pas comprendre parce que le Donjon et Dragon, t'as élu spécial Gauchias 2025, certifié or, label AB+. Dans la vie, faut pas forcément. Sache que c'est comme avec les J'ai rien meufs. compris. C'est comme avec les meufs. Oui. Faut pas chercher les choses pour qu'elles arrivent. Faut juste faire ce qu'on a envie de faire. Bah ouais. Et ben moi j'ai envie de plus faire de trucs avec toi. C'est ça. J'essaie de trouver des excuses pour pas le froisser. J'en peux plus de toi, Pierre. Bah ghoste-le. Je sais pas. Quoi? Non. Ah non, moi je c'est gosse pas personne. grave. Je gosse personne. Moi je suis désolé. Je me contenterai de C'est pas rester mon dans genre. le podcast qui est classé top 10 des podcasts les plus écoutés de France. Désolé. T'es pas obligé de faire un salut net. Parce que Ouais, c'était un salut il a romain. carrément fait ça, là, on est C'est d'accord. parce qu'Avril est autiste. Du coup, c'est par rebond, ça me fait faire des saluts romains. Oh, on embrasse Elon. Olivier, est-ce que t'as un Oui. petit truc à dire? Gentil. On arrête. C'est bon là, c'est bon. Est-ce que t'es déçu, Non, que on dirait ça un s'arrête ou pas? T'as le droit d'ouvrir ton cœur de temps en temps. Ouais, Olivier, tu fais trop le mec dur là. Ouais. Laisse-toi aller 2 on sait minutes, que t'es une arrête. guimauve toute fondue à la place du cœur là. Mais oui. Non, vous allez me manquer. Ah, c'est pas vrai. Mais c'est si, vrai. c'est vrai. Non, c'est pas On vrai. a tous On senti sait que que Non, c'était. c'est non, moi je suis comme vrai. Avril, je vais beaucoup mieux, j'ai plus besoin de vous, c'est bon. Je fais beaucoup mieux, j'ai plus besoin de vous. Ah, tu penses que c'est parce que je vais mieux que j'ai plus besoin du podcast? Bien sûr, c'est terrible. Bah, initialement, c'était un podcast de névrosé. Maintenant, tu vas mieux, t'es guéri. J'ai C'est vrai, tu l'impression. sens que je vais mieux? Ah oui. Ça Ah. devient chiant depuis. Ah, mais c'est génial. C'est vrai, tu le sens? Bah bien sûr. Ah, mais personne me l'a dit, ça fait trop plaisir. Après, tu sais, c'est des cycles. Hein. Ah. On Ouais. attend la chute. Non, mais t'inquiète, il va rechuter. L'hiver. Non, Et, il va me dire, l'hiver, et quand il va l'hiver. rechuter, il va me dire Pierre, ce serait bien qu'on relance le podcast. Comme à Mon chaque psy m'écoute plus, j'ai envie de parler aux auditeurs, aux auditrices. C'est ça. Oh là là. Il va trop bien. C'est terrible. Et ben, est-ce que vous pourriez pas juste être content pour moi dans le sens pourquoi le podcast s'est arrêté? Parce qu'Avril va bien, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Alors, oui, je suis content pour toi, tant mieux. De toute façon, il faut tout faire ici. Artistiquement, je trouve pas ça Et, ouf, de manière générale, mais bon. Tu te souviens quand je t'écrivais, vas-y, défonce-le, etc. Ouais, mais j'ai même plus besoin Là, de il le faire. n'y a plus rien. C'est Il n'y a, vrai. plus de fight. Tu vois, c'est... Bah ouais, les gars, on appelle ça la voie de l'apaisement. Vous devriez le Regardez, chercher. Voilà. hein. Il s'est Ah fait bon. une petite coupe de BG. Grave. Il, Enfin, là, il est bien. En poussant, c'est quand même spécial. Je suis bien là, j'ai mon petit Marcel, ma petite coupe. Et ouais. Est-ce qu'on n'est pas parti vers de nouvelles aventures? Mais on les connaît, ces aventures, mec. C'est quoi les aventures? Non. Ah non, tu vas pas dire ça. Vas-y. En tout cas, moi, je me suis adressé à vous en disant que c'était vraiment génial et tout. J'aimerais m'adresser aussi à ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent depuis le début. Vas-y. C'était génial de sentir qu'on construisait une communauté. Moi, j'ai vraiment eu cette impression-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens, vraiment les gens qu'on a attirés, qui sont venus vers nous. Je trouve que dans l'ensemble, c'était que des gens géniaux dans l'ensemble parce qu'il y a Olivier. Mais sinon, on a eu beaucoup de gens super avec des parcours super et je suis trop fier des gens qu'on a réussi à attirer. Mm. Et du coup, tu détruis tout, là. Bon, allez, on va faire la fin. Alors la fin, Pierre, je pense qu'elle peut autant te plaire dans ce qu'elle signifie que te déprimer dans la réalisation. Florentin nous a demandé un adieu du monstre en bonne et due forme. Oh. Ce qui veut dire Pourquoi qu'on je va, suis venu, non mais quoi. on va devoir tuer le monstre parce que le monstre à partir de ce Ah. soir, il n'existera plus que dans le roadcaster. Et donc du coup, c'est un Attends. peu, Non. c'est un peu ses dernières paroles. Donc les gars, Tu crois qu'il va rester enfermé à vie dans le roadcaster? le Non, mais- monstre est désormais sur son lit d'hôpital. Il est métastasé, il en peut On plus. Il lui débranche. reste quelques minutes à vivre et c'est le moment des dernières paroles. Et Vas-y. vous pouvez lui adresser des dernières paroles. Meurs. Crève. Crève, sale monstre de merde. On te déteste. Crève la bouche ouverte. On t'a jamais voulu. On t'aime pas, mec. On t'aime pas. Une merde. On t'a jamais désiré. Moi, je vous aime. Non, non, allez, casse-toi. Il va jouer le jeu, ce bâtard. Grave. Casse-toi. C'est mon cœur qui fait les derniers battements. Allez. Ciao.
Allez, encéphalogramme Allez, plat, allez, ça allez, dégage. allez. Il y aura zéro empathie pour toi. Voilà, c'est bien. Hop. On peut tuer la petite fille aussi? Attends, c'est pas fini, on peut tenter un CPR. Encore, 220. Moi j'ai l'habitude de ces merdes, mais Olivier, J'ai vraiment fait 1 heure de transport pour ça. Ah, c'est incroyable. Grâce à vous, je vous aime et je vais vers de nouvelles aventures. Oh, il est vivant, mais il est reparti. C'est bon, tu t'es affiché une dernière fois, mec. Je suis très content. Je pense que vous manquez juste cruellement d'imagination. Mec, ça c'était Oh. vraiment Vous les. me regardez avec les yeux rationnels de quarantenaires décérébrés qui attendent juste de mourir et de laisser leurs enfants prendre le relais. Il faut vivre un petit peu. Moi je trouve ça fou, c'est que t'es jamais vraiment vu. Enfin, t'es premier degré quand tu penses que ça plaît à des gens ou pas? Bien sûr, Non, sérieusement. premier degré. Parce que vraiment, là, il doit y avoir, allez, 95% des gens qui nous écoutent qui détestent ça. Non, Mais si. c'est pas vrai, je les ai rencontrés les gens. Oui, t'as rencontré les. Allez, les 5%. Vas-y, dis-le. Les 5%. Moi Mais- je pense que il y a de la créativité, il y a de l'imagination, il y a des voix, il y a de l'animation. Moi je Oui, retourne il y a un peu des en voix, enfance oui. en fait. C'est un peu Disney Oui, en quelque part. enfance, Oui, mais il n'y a que toi qui est content. C'est ce que tu te rends compte en fait que tu obliges des gens à écouter de la merde juste pour toi te rendre heureux. J'ai jamais rien fait pour la majorité, Pierre. C'est ce qui nous différencie. Je fais ce que je fais pour la minorité Kali. Et la minorité Kali, elle La reconnaît Kali. Ah, qu'un comme ça. un mec, un CPR, des massages cardiaques sur un monstre en train de mourir dans un podcast, à quel autre endroit tu entends ça? Mais il y a des raisons des fois pourquoi t'entends pas les choses. Mm. Parce que c'est de la merde. Pierre, on arrive dans les dernières minutes Après, c'est bien une du carrière. dernier épisode de la dernière saison du podcast. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, finir sur un peu plus d'amour, de bienveillance et de solidarité? Ok. Vas-y. Oh, là, c'est bon, là, le monstre, c'est trop de la merde. Non. Ah, si, c'est bon. Non, Ouais, allez, j'en ai marre. non, allez, pas toi, Allez, Olivier, clap de tu vas fer, où? les gars. Il Ciao, s'en les va. gars, je Tu me vas où, casse. Olivier? Si, je me casse. Il s'en va vraiment Ça là. me saoule. Ah, c'est trop. Tu t'en vas? Oh, ça me saoule. La merde. Podcast de merde. Il s'en va vraiment là? Il a vraiment tapé claqué. des pieds. Mais il s'en va, il tape des pieds. Il- Mais attends, il est vraiment parti là ou quoi? Ah oui. Je Bon, crois que maintenant c'est- qu'Olivier est parti, est-ce qu'on peut être de bonne humeur? Ouais. Oh, il m'a déprimé, Oh, mais cet quelle abruti là. négativité. Oh là là, mais Oh là quelle là. erreur de Insupportable. l'invité. Moi, Oh, j'arrivais mon pas à être Dieu. joyeux. Hein. Ah, mais pas, il m'a aspiré. Tu vois, c'est quoi on appelle ça les dans Harry Potter là? Les détracteurs? Les détraqueurs? Ouais, les détraqueurs, tu sais, qui aspirent la vie. Il y avait une sorte de dôme de fer israélien, mais c'était le dôme de négativité. C'est clair. Vraiment, Tout je pense qu'il pourrait tuer des enfants J'ai avec l'impression cette que nos négativité. missiles de joie étaient intercédés par Netanyahou Rugla, quoi. Il y avait vraiment un côté, on pouvait rien faire du tout, quoi. Terrible. Ah, Bon, c'était alors, un cauchemar. Bon, maintenant, il je faut- peux il va falloir enfin le conclure. dire à tous ceux qui nous écoutent. Sachez que je ne vous ai jamais aimé, je m'en bats les couilles, je vous ai bien eu pendant 3 ans. Merci d'être venu voir mon spectacle quand même, c'était 20 balles, ça fait plaisir. Bah ouais. Allez, non, mais on a vécu des moments formidables, c'était Bah ouais, incroyable. grave. Et vous savez ce que je peux vous raconter? Est-ce que vous voulez une dernière anecdote pour conclure On ce conclut pas, spectacle là en beauté? Attends, On tu conclut leur sur une demandes une question, anecdote. tu veux conclure? Ouais. Ah non, ils sont d'accord. Ah. Ah, Bon. Comme vous le savez tous, Avril a oublié mon anniversaire. Oh, ça va. Mais ça, à la rigueur, c'est pas grave. Samedi soir, on est parti. C'était samedi? Ouais, bref, ce week-end, on est parti pour fêter mon anniversaire. Et moi, je voulais faire un bowling. Parce qu'un bowling le jour de son anniversaire, je trouve que c'est génial. J'adore le bowling. Et il se trouve qu'il fallait réserver. Bon, évidemment, j'avais pas réservé. Du coup, on est parti faire un billard. Ouh. À la base, je trouvais ça Ah, tu éclaté. vas raconter ça? Bah oui, non mais bon. À la base, je trouvais ça éclaté. Sauf qu'en fait, le billard, je me suis rendu compte que c'était encore mieux. Pourquoi? Parce que je ne le savais pas, mais je suis un génie du billard. Je suis trop fort. Et donc, on joue au billard. Et à un moment donné, il y a une boule très difficile à jouer. Très, très difficile à jouer. Et là, Avril me dit, je te parie 1000 € que tu la mets pas. C'est exactement les mots qu'il propose. Non, ça s'est Je pas te passé parie- exactement comme ça. T'as pas dit ça? J'ai dit 1000 € que tu la mets pas. Bah, Vas-y. fais la suite. Je me défendrai après. Fais T'as la dit, suite. je te parie 1000 On €. finit sur un dernier débat, c'est très bien. Je te parie 1000 € que tu la mets pas. Je prends la boule, je tape dans la blanche, elle tape la boule que je visais, qui fait une bande et qui va se loger dans le trou du milieu droit. Et là, je la mets. Et donc, Avril me doit Non. officiellement Non. 1000 €. Alors attendez, non. Là, il faut une Il me doit explication. 1000 balles. Déjà, 1000 premièrement, balles. pour moi, le niveau, la hauteur de la somme, quelque part annule le pari dans le sens où j'aurais dit. Non mais attends, j'aurais dit 10 € que tu la mets pas, c'était un pari qui paraissait sensé et donc un vrai truc. À partir du moment où je dis 1000 et que tu sais que j'ai pas 1000 €, tu sais que c'est une manière de Pas parier. 1000 € mec. Tu les as Non. en liquide dans cet appartement. Non, j'ai plus. Ah non, plus.
Ah, on compte? Ah bah je veux bien compter si T'as tu veux. combien? Bah je dois être à 600. Eh ben donne-moi les 600. Non, alors attendez. Tu sais quoi, je réduis le pari à Non. 600, tu me les fais. Non, déjà, premièrement, tout le monde comprend que c'est juste un truc de pote Non. pour provoquer son pote. On n'a jamais rien parié. Un machin. pari est un Et pari. surtout, excusez-moi, en fait, pourquoi j'ai parié? La blanche était à peu près au milieu. Arrête avec le dé. La Non. blanche était à peu près au milieu. La 11 était au milieu, quasiment collée à la bande. Donc, Collé en à la fait, bande. Collé à la bande. Collé à la bande un tout petit peu à droite. Donc le coup Collé à la difficile, le coup ultra difficile, c'était de la taper complètement de côté, qu'elle se décale doucement vers la droite et qu'elle aille dans le trou qui était devant à droite. Et c'était évident que c'était le coup difficile à faire. Donc quand je dis 1000 €, tu mets pas la 11, je parle bien entendu de ce trou. Pierre arrive, il sait pas jouer, il tape comme une brute, ça fait 14 bandes de partout et ça vient se loger à l'arrière. C'est pas 14 C'est pas bandes. du tout le trou que j'avais Attends, annoncé. c'est pas Comment du tout moi le truc. j'aurais pu deviner que tu parlais de ce Mais il y trou-là? avait qu'un coup difficile à faire. Il y avait qu'un seul truc à faire. Le coup que j'ai fait, il était facile. Mais c'est que de la chatte, mec. T'as rien fait de volontaire. Bah donc le coup que j'ai fait, il était plus dur ou plus difficile que l'autre? Il était beaucoup plus simple. Le coup difficile, c'était de prendre la boule complètement de côté et qu'elle aille tout doucement vers la droite. Il y avait un seul coup difficile à faire. Le pari était Ah donc vraiment implicitement donc là-dessus. toi quand tu dis je parie que tu la mets pas, c'est forcément je parie que tu la mets pas à un endroit dans particulier. ce trou. Mais il y avait qu'un coup à faire en fait. Mais pourquoi tu l'as pas dit en fait? Mais parce que je pensais que t'étais assez intelligent pour comprendre. Ah. Donc moi, je suis désolé, je ne te dois pas 1000 €. Et on demandera, si tu veux, à tous les auditeurs, ils ont les détails. Juste l'expression 1000 € que tu la mets pas, alors je fais jamais de pari et que c'est beaucoup trop grand par rapport à mes sous. Déjà, pour moi, ça rend caduque le truc, mais c'est pas grave. En plus, c'était évident que c'était dans ce trou et il l'a pas mis dans ce trou-là. Non, il n'y a rien. Mais explique-moi juste un truc. Hein. Si ça rend caduque les 1000 €, explique-moi Explique-moi. pourquoi quand j'ai mis la boule, tu m'as dit si on parlait du même trou toi et moi, je t'aurais donné les 1000 € parce qu'un pari ça se paye. Pourquoi tu m'aurais dit ça si jamais implicitement le pari il est annulé déjà à cause des 1000 €? Parce que. Parce que quoi? Mais parce C'est toi qui que l'as c'est dit. évident. Mais non, mais. non, toi-même tu m'as dit Non, si alors, on était d'accord sur le pari, je t'aurais payé les 1000 En vrai, € parce que je jamais paye payé. toujours mes 1000 je €. t'aurais jamais tu payé. l'as dit ou pas? Je t'aurais jamais payé. Tu l'as dit ou pas? C'était dans la réaction à chaud. Je ne t'aurais jamais Mais payé. Est-ce que tu l'as dit? Je l'ai dit. Ok, mais tu l'as dit. C'était dans la réaction à chaud parce que je ne pensais pas que tu serais un ami horrible au point de considérer qu'un 1000 € que tu n'aimais pas soit un vrai pari. Jamais je fais ça de mes potes. Non. Moi, Gobiche, demain, il me dit 1 million d'euros que tu vois pas 3 shots et je le fais. Je ne lui demande pas 1 million d'euros. C'est marrant la parce même que dynamique. Gobiche était là et Gobiche a dit que en effet j'avais Mais Gobiche, gagné, il t'aime. qu'en effet t'avais parié 1000 € et que lui aussi les aurait payés. Moi, je pense que les gens, ils nous ont suivis pendant longtemps. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'arrêter sur Non une mais moi je vais te anecdote dire un truc aujourd'hui. Parce que je suis ton ami, je vais te laisser ces 1000 € et je te les réclamerai plus jamais. Par contre, tu me les dois. Non. Ça c'est sûr. Non. Tu me dois 1000 balles mec. Et sache que à jamais tu me les dois. Je propose de conclure sur un dernier truc, Pierre. Donne-moi le dé. Si je fais entre 1 et 2, on reprend un podcast à la rentrée. Mais non, n'importe quoi. Entre 3 et 6, t'as la chiasse. J'ai fait 2. Ah merde. Le destin, il veut vraiment pas que t'aies Alors la chiasse aujourd'hui. sachez que si on reprend pas un podcast à la rentrée, une fois de plus il aura pas tenu sa parole et ça voudrait bien dire qu'il me doit bien 1000 € et que j'avais raison sur toute la ligne. Peut-être c'est le dieu du karma qui m'a envoyé ce 2 pour qu'on reprenne. Hein. Ouais, ou peut-être que pour que tu continues à avoir quelques spectateurs dans ta salle aussi. Bon bah du coup écoutez, mesdames et messieurs, peut-être qu'on se revoit à la rentrée. J'espère en tout cas. Merci infiniment pour ces 3 saisons. C'était un énorme kiff. Merci pour le Tipeee, merci pour le monstre, merci pour tous nos invités, merci pour tout le soutien. Pierre? Mais merci à tous. Merci de nous suivre depuis le début. J'ai encore en mémoire ces moments qu'on passait sur le plateau, les ouais, à boire des bières le dimanche après-midi. C'était incroyable pour les plus anciens. Pour moi, c'était vraiment une ambiance de vacances, ce podcast. En fait, c'était vraiment un moment où tu avais envie de chanter avec les gens et de t'amuser avec les gens et de danser avec eux et de finir. Parce que je t'ai pas dit, mais il y avait une dernière requête, Pierre. Et la dernière requête, c'était de conclure le podcast sur la musique italienne. Donc C'est on n'a c'est pas le même pas choix. celle-là la musique. On doit finir. Si, c'est la musique italienne, c'est juste la suite. Ah, il y a une suite. Mais oui, c'est la suite, elle dure 4 minutes 30. Ah, là je reconnais. En vrai, je dois vous avouer un truc avant de quitter ce T'as vu podcast. cette chanson? J'adore cette chanson. Eh oui, t'adores cette chanson. Cette chanson parce Elle est qu'on vraiment commence les incroyable. vacances. Vous allez finir cet épisode, mais c'est pas grave. Ne pleurez pas, il y a que de la joie. Et vaquez dans l'été, prenez vos spritz. Buvez d'alcool, mais pas trop, avec modération. Plongez dans la piscine et passez un bel été. Il sera aussi beau sans nous qu'avec nous. Au revoir à toutes et à tous. On vous aime.